Bonjour et bonne année à toutes et tous, c'est donc l'heure du fameux top 10 de fin d'année avec la team comme d'habitude, donc Antoine, Sacha et Raph. On se retrouve donc pour un top qui honnêtement a été assez difficile. J'ai pas de top 1 évident, mais après j'ai quand même des très bons films, j'ai quand même une bonne vingtaine de très bons films, donc je sais pas vous, mais... Non, mais une très bonne année de cinéma. Pareil, très bonne année, Mais- ça s'est vu au niveau des chiffres, hein, d'ailleurs dans les salles. Ouais. Beaucoup Oui, de monde a alors été bon, attiré en c'est pas salle. forcément les meilleurs C'est films, pas mais... forcément, non, évidemment, le top, notre top film, mais en tout cas, il y a eu un regain pour le grand écran. Ouais, mais pas non plus énormément de coups de cœur. Moi, cette année, j'ai pas eu Oui, énormément C'est vrai, de... on est beaucoup plus difficile de aussi, claques. je pense. Oui, on Voilà, devient de plus en plus sévère, faut dire. On devient Mais- chiant, ouais, on devient Mais très j'ai chiant. aussi, l'an dernier, j'avais un top 1 vraiment... j'avais un top 1 vraiment révolutionnaire et très innovant dans le style, et un top 2 qui pour moi était magistral dans la mise en scène. Tu vois, j'ai pas de top 1 et 2 aussi facile cette Ouais, année. mais pareil. Mais pareil. sinon, le reste, le top 10, il est très homogène, même mon top 12 est très homogène, c'était un peu difficile à classer, quoi. C'est le Moi, mot. j'ai Homogène. vraiment marché au coup de cœur, moi, pour le coup. Ok, et juste avant de commencer, on se fait un petit pari sur le nombre de films qu'on aura en commun tous les trois. Ah, pourquoi pas. Alors attends, moi je mise sur... Attendez, on donne le chiffre en même temps? Ouais, ils vont rien comprendre. Non, mais genre on se le montre ou je sais pas. De me montrer, ils le verront pas. Non, mais on le... Ah bon, ok. Bon, on n'est pas des tricheurs, c'est bon, on va... Oui, moi, je pense Ok. que... Tu pars sur combien, Antoine? Moi je pars sur 6. Tous les trois? Tu penses qu'on a 6 en Raph, commun? il va m'en aller, Raph va en avoir beaucoup. Attends. Allez-y, je recompte. Moi, je parierais 4. Ce qui est déjà assez haut, je trouve. Ouais, j'hésite. 4, pour moi, tu peux pas prendre le même chiffre. J'hésite avec 4, mais du coup, on peut pas prendre le même? On peut pas prendre le même. Ok, nouvelle règle, du coup je vais dire 3. Et l'autre avec son 6, il est T'es pas obligé de faire 2 d'écart, Non, en 2 fait- chiffres d'écart. 4. Non. Ah, J'ai il a pris dit 4. qu'on pouvait pas, mais... 5. Ok. Je suis hyper ambitieux. Ok. Pourquoi pas, hein, moi je vous le dis, tous les films qui sont dans mon top, on les a vus. Mais Vous les avez vus en tout cas. Ça veut pareil. rien dire après sur le fait qu'on les ait ou non. on a beaucoup qu'on a vu ensemble, moi. Ouais, Oui. ouais. Mm. Surtout dans mes mentions honorables, vous allez voir, ça va un peu... Du coup, on est bien d'accord dans les 4, 3 et 6 ou 5 là qu'on a dit, c'est dans le top 10. Oui, oui, je compte pas les mentions honorables. Ok, donc tu vas voir, dans les mentions, vous allez déjà vous dire merde. Putain, oui, les mentions. Ok, je commence par les mentions ou on y va? Oui, du coup on te reprend pas si jamais on les a plus bas, si. Si on les a plus bas, tu me dis et on en Parce que j'en moi pour parle le moment on pas. passe vraiment 10 secondes, 20 secondes sur Oui, non, voilà. juste 2 phrases sur le film. Voilà. Ok, alors premièrement, j'ai Conclave, qui est un pur thriller politico-religieux, porté par un très bon Ray Fiennes et magnifiquement filmé, cadré et éclairé par le chef opérateur Stéphane Fontaine. Donc, voilà. Bon film de fin d'année. J'en ai 2 qui seront dans vos tops, donc je reviens pas dessus, enfin je suis quasi sûr, c'est Anora et... Oui, vous l'avez? Moi, je Oui. l'ai. Ok, et Emilia Bien sûr Pérez. que je l'ai. Oui. Bien sûr que je l'ai aussi. Ok, D'accord. voilà. Hors top 10, Emilia Pérez du coup. Ouais, mention. Mais Ouais, je mais les classe pourquoi pas vraiment, pas, les pourquoi mentions pas. là, je les classe pas vraiment. J'ai Le Moine et le Fusil. Très très beau film boutané. Alors au début ça commence contemplatif et tout, tu te dis ok ça va être lent, puis après ça part en pure fable et satirique, très politique et à la fois sur le boutin, historique donc, et aussi sur un miroir de la société américaine, donc c'est vraiment pas mal. Agréable. J'ai Sons, thriller de Gustav Mahler, danois, film de prison, thriller J'étais carcéral. en mode The Sun, non, plus du tout. Non, Sons au pluriel. The Sun, c'était les... The Sons c'était l'an l'an dernier, dernier. ouais. Et donc là, c'est avec Sisebeth Knudsen, l'actrice de Borgen. C'est un film de duel, un film de double portrait entre une matonne et un prisonnier. La photo est dingue, vraiment, c'est oppressant au possible. J'ai Santosh, coproduction française de, Ah, de hors du top, du coup. Heuicourt. Ouais, Ok, Santosh, donc je- film indien Mais sur non. deux, ou film franco-indien, si vous voulez. Parce que t'en as parlé un peu dessus. Oui, enfin, vu Ouais. tes premiers retours, je m'attendais vraiment à un film. Non, mais top, c'est chiant. Non, après, il y a C'est- Tetris 2 dans le top, les gars. donc on va se calmer. C'est chiant, bah il y a Top Gun dans le top évidemment. Rubik's Cube, la sortie internationale. Non, c'est chiant, c'est un très très bon film. Un peu dans le style Le Caire confidentiel récemment, tu vois. Comme Il y a- Conclave, quoi. Non, il y a genre une enquête, mais l'enquête c'est pas le thème principal, c'est vraiment tu suis un D'accord, personnage ok. et tu vois la société, c'est vraiment très très bon, c'est dur, mais c'est un très bon film. Je rajouterais juste Le Matteo Garonne, qui a été un peu un crève-cœur de le sortir du top 10. Ah, je l'ai putain. même pas vu. Mon capitaine. Moi, capitaine. Moi, Je l'ai même pas vu. Non, mais- Il a été dans le top 10 toute l'année, puisque c'était le début d'année, et finalement, vous verrez... Le temps passera. Je l'ai mis en 10e, un film que j'ai moins aimé, mais qui me restera peut-être plus Oui, et en puis tête. les films qu'on voit en début d'année, ils perdent un peu de place. Non, c'est un autre film que aussi. j'ai vu en début d'année, en Ouais. 10e, mais je l'ai moins aimé, clairement, mais je suis sûr qu'il me restera en tête des années et des années après, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Il m'a marqué pour autre chose, tu verras. Ouais. Donc ouais, Matteo Garonne, c'est un très beau film, une odyssée d'immigration entre réalisme, on va dire à 80%, et 20% d'onirisme qui te sortent des petites touches comme ça magnifiques, donc ouais, très beau film. Ok. Sacha, vas-y. Hein. En 15ème position, attendez que je me cours pas, j'ai Dahomey.
Donc un film qu'on a vu avec Antoine, avec Raphaël, pardon. Merci. Film- Non, je parce sais pas que là, si tu j'étais l'as vu, là, Antoine. mais j'étais où là? Film documentaire du coup de Mati Diop, donc oui. qui retrace Ah. un peu le. Tu mets les documentaires du coup dans ton top? Oui. Ok, moi je les ai pas mis. Mais j'en aurais eu un Si, ou deux, mais c'est pas grave. C'est des Pourquoi films, pas Raphaël. hein. Parce que je préférais faire un autre truc, mais ok. Bon. C'est pas grave. Très bien. Mais ok, mais de toute façon, Dahomey n'y aurait pas été. Moi j'avais été un peu plus critique que toi. Ouais. Non, Intéressant. mais il est quand même bien placé, mais tu vois, il est hors Oui, du top quand même. C'est hein, intéressant, mais, mais ouais, j'avais été c'est un peu déçu. j'ai trouvé le regard assez juste de Mati Diop quand même, la construction assez intéressante, même si bon, très linéaire, mais elle s'explique par le fait de vouloir suivre cette restitution des œuvres d'art au Bénin. Ouais. Œuvres d'art d'ailleurs, il y a aussi toute une Puis la question une politique question de derrière. est-ce que c'est une œuvre d'art, est-ce que c'est Mhm. aussi un objet plus Puis religieux, plus Question psychologique, de la tout ça, hein. colonisation derrière, dans le Question de la débat et tout. colonisation en fond, et elle apporte évidemment cette touche de cinéma un peu fantastique, surnaturel, avec le fait de faire parler ces statues sur des, Ouais, la des mise en fonds scène, noirs. est- Donc, la forme est intéressante. c'est ça, cette forme-là de fantastique qu'elle avait déjà dans Atlantique, qui est hyper intéressante, et qu'elle manie hyper bien, voilà. C'est vrai que je parle beaucoup trop. Ouais. Ensuite, j'ai sur les morceaux d'art, Jusqu'au bout du monde, The Dead Don't Hurt, qui Ah, est peut-être dans un... pof, 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 je l'ai mis en mention pour Sacha dans mes Je l'ai en prédictions. mention aussi. Ok, Le voilà. film de Viggo Mortensen qui est on a- vraiment non, non. génial. Un très très beau film. Moi je l'ai pas mis en mention dans les miennes, mais je l'ai mis Voilà. dans mes prédictions de Oui, Sacha en mention ok. quoi. Bon, Non, je mais suis il pas est trompé, super. là. Un très beau Il est film un peu qu'on en retient dessous, mais- peut-être un peu moins, c'est pour ça qu'il est hors du top. Avec Mais, Vicky Krieps aussi. voilà, très beau duo, non, un non. film qui marche bien, qui nous Mm. saisit, une très belle fin. Viggo Mortensen qui est réalisateur, Ouais. acteur et même C'est compositeur ouais, de c'est son impressionnant. film. Enfin, Qui joue donc une actrice allemande, qui joue donc une française québécoise Mm. en anglais, donc avec accent, enfin c'est quand même pas mal. Hein. mais trop forte elle. Super. Ensuite, j'ai La Zone d'intérêt, qui est hors du top, donc Ouais. j'imagine, voilà, Et pour moi aussi. pour toi aussi, j'imagine. Ensuite, si je ne m'égare pas, j'ai Poor Things, Pauvre créature, que j'imagine également plus haut pour chacun de vous deux. oublie- Antoine Junior, Oublie, c'est en fin de top 5. d'accord. Antoine T'as aussi détesté toi? Non, Ah non, lui, c'est c'est très top 1, c'est top 1 pour Raphaël. Non, non, faut pas abuser. hein. Moi il est très bien placé. Oui, moi aussi, Mais pas dans le top 3, je le dis maintenant. Ouais. Ensuite, j'ai Trap, Ok, Oui, alors, le Shyamalan. voilà, où j'ai passé un très très bon moment. Grosse Très, surprise, très bon divertissement. très agréable surprise, mais loin du top quand même pour moi. Ouais, loin. Moi, j'ai été vraiment pris dedans et je trouve que son huis clos fonctionne extrêmement bien. Il va Huis clos piocher. dans la première moitié. Deuxième moitié, Deuxième moins- moitié où on est moins dans le huis clos, c'est clair, Ouais. mais c'est vraiment c'est plus le tiers du film que la moitié du film. Je La trouve, sortie oui, du- je bon, trouve que le question. film est habile sur certains points, Moi, mais pour moi, il est très aussi habile. maladroit sur beaucoup de... Il y a beaucoup de facilité scénaristique dans le film qui, Oui, moi, je me sais pas, perdent oui, un mais peu Ça dans- marche très bien comme Mais ça marche divertissement, parce qu'on mais cherche pas, on ouais. cherche pas non plus la cohérence tout le temps dans un film, on cherche Ouais, pas la mais vraisemblance. Des fois, c'est presque ridicule, pardon. Mais... Oui, mais parce qu'il apporte une touche d'humour qui est excellente et moi j'ai trouvé un côté presque Moi, j'ai pas trouvé Hitchcockien, ridicule, mais bon. Hitchcockien qui est assez Franchement, bon. le rayon du vélo qui cache... Enfin, Oui, mais c'est pardon, c'est ridicule. Spoiler. mais c'est son Non, mais petit- si je dis juste c'est sa rayon de petite vélo, touche. ça va aller. C'est sa petite touche d'humour qui Moi, ça est m'a pas assez dérangé, intéressante. ça. Moi, Mais moi je sais j'ai pas trouvé si vraiment de l'humour. Mais c'est surtout la partie c'est ça, concert. son cinéma. Honnêtement, surtout la partie concert qui m'a vraiment impressionné. Je m'attendais pas à ça de sa part et c'est très très Bon, bien. à ne pas prendre complètement au sérieux, quoi. Oui, mais c'est Oui. léger quoi. C'est vrai. Et ensuite j'ai Nosferatu. Ok, qu'on Voilà. a vu hier soir. Bon là je vous les ai pas donnés en ordre, hein. C'est Oui, vraiment, oui, en oui. plus Non, moi non un plus, petit moi non plus. pote qu'on a vu hier soir. Moi j'ai trouvé un film Enfin, très ouais. très bon, extrêmement bien exécuté. Ouais. Et là où j'aime pas d'habitude ce genre de cinéma, donc le cinéma de Deggers, où j'avais moins aimé Northman, je l'avais trouvé un peu grossier, je sais qu'Antoine va me... Moi, j'avais adoré, mais... Voilà. Là j'ai trouvé que justement ça marchait extrêmement bien avec ce côté, enfin avec cette époque-là, ces décors-là, je trouve qu'il maîtrisait extrêmement bien son sujet. Et voilà, je trouve un film Je dis que extrêmement Nosferatu bon. est éclaté, mais c'est ça le problème. Techniquement, le film est quand Il est- même très bon. Nosferatu Ce qui n'est pas fait- éclaté, mais il y a des Le petits personnage détails. est mal... Il y a des choix peut-être oui de mise en scène qui dérangent un peu, mais on est sur un film extrêmement bien exécuté. Mais Voilà, bravo voilà à pour Lily moi. Rose Depp. Lily Rose Depp, Bonne- très très belle bonne- performance. bonne- Très très bonne belle performance. Moi, surtout le point technique. Hein. La photo, les décors, les costumes, Ouais. tout ça, pour 50 millions de budget, c'est vraiment exceptionnel. Mais Clairement. après, par contre, Parce qu'il y a l'histoire, un beau moi, budget, m'a- hein. Ouais, Un beau budget. hein. bah ouais, mais quand même, c'est pas un blockbuster non plus. Hein. Ouais, enfin bon. Ça va, hein. Oui. Bon, tu verras, il y a C'est pas non plus un exploit, je trouve, avec 50 Non, c'est millions. pas un exploit, mais je veux dire... La photo la photo est belle, les décors sont petits quand même- croix et tout. Non, Ouais, non. c'est très très bon. Rien à dire sur ça. Très très bon. Et oui, non, moi, c'est juste l'histoire qui m'a beaucoup moins captivé que Oui vous, voilà, donc il y est après pas, bon, mais- l'histoire c'est la même que Nosferatu, bon, elle est pas... Non, non, mais je veux dire, bon, c'est le but d'un... ça m'a pas trop parlé, quoi, mais bon, Ouais. c'est pas grave. On Antoine, passe à mes mentions. On y Du va coup, ouais, j'ai mis Les Chambres Rouges. Ok. Mhm. Il est film il est vraiment québécois, juste, en que je dessous. voulais juste citer parce qu'il Mm. est extrêmement puissant et Ah, il reste en dérangeant. tête, hein, il reste en tête. Et il nous avait bien dérangé quand on l'avait vu tous les trois. MD, Arnaud, sur le trajet de retour, on n'était pas serein. Non, non, mais Ouais. moi, il m'avait mis mal en vrai. Et je sais pas si on peut dire que t'as. Enfin, si.
j'ai pas adoré. Moi non plus, j'ai Non. pas aimé le film. Mais je reconnais il m'a la marqué. force du film et Oui. il est quand même très bien écrit. Ouais. La mise en scène est dingue. Mais surtout, mais c'est tellement dérangeant, quoi. C'est extrêmement dangereux. Ça va très loin. Mm. Et habile, très habile dans la manière de faire, de raconter. Il y a une scène, mais qui est absolument incroyable. Qu'on n'évoquera pas, mais non, regardez-le si le sujet vous intéresse. C'est sur un peu le côté où on est fasciné par le tueur. On La a fascination. ouais, et cette espèce de fascination. Il y a des groupies qui sont fans de serial killer. C'est un peu particulier, mais bon. Ouais. Belle photo Après, aussi. j'avais le successeur aussi. On va en parler plus tard. Que t'as mis. D'accord. Xavier Legrand. Ouais. On va en parler plus tard. Bon, il est aux portes du top pour moi. Ok. J'ai mis The Substance. Moi je l'ai pas mis. Qui, Sacha. moi, Non, m'a il est marqué. plus- il est plus haut. Il est plus bas. Enfin, je sais pas dans quel ordre vous faites. Enfin, il est pas dans ton Mais top. pas non, dans ton top, il est quoi. loin, il est loin, il est loin. Ok. Non, mais en gros, Mais bel exercice en tout cas. Coralie cinéma, Varja, elle a quand voilà. même signé un film. C'est Très très, belle c'est très conceptuel pour moi, mais, Ouais, mais- ça marche. Mais le film m'a lâché au bout d'un moment, quoi. Pour moi, il est trop surchargé. Je comprends que ce soit le but, mais au bout d'un moment, ça m'a lâché. Mais je comprends J'ai que. pas passé un mauvais moment. Moi, Je franchement, comprends qu'on je suis puisse sorti avec apprécier, quoi. une bonne dose de. Enfin bon, après c'est très trash, hein, mais En fait, c'est plus des- moi je retiens plus des séquences du film que le film en lui, en entier Ouais. en lui-même. Mais il y a vraiment de très très bonnes séquences. Après, Non, le après, reste m'a un peu c'est perdu. c'est intelligent, mais bon. après il a vraiment pas plu à beaucoup de monde aussi. Hein. Oui, Enfin, Ouais, c'est Ouais, un film qui il a qui divisé, discutait, il divise pas évidemment. mal, ok. et j'avais Jusqu'au bout du monde aussi de Viggo Ok. Mortensen comme Sacha. C'est bon. D'accord. Ouais. Eh bien, nickel. Mais on passe au top 10. À mon avis, on va vite passer au top 10 de Sacha, puisque mon top 10, comme je l'ai dit, c'est un film que j'avais un peu moins aimé sur le coup, mais qui m'a vraiment marqué. Et donc, oui, je suis obligé de le mettre dans le top. C'est l'un des films que je retiens clairement de l'année, mais j'ai cru comprendre qu'il était plus haut dans ton top, Antoine. C'est La Zone d'intérêt. Il est alors à peine plus haut. Hein. Ok, on en On parle y tout à l'heure. après. On y vient très vite. D'accord. Ok. Bon, on passe quand même à moi du coup. Alors moi, bon, c'est très particulier, j'ai hésité vraiment à le mettre dans le top. C'est Bonnard, Pierre et Marthe. Ouais, j'hésitais. Donc un film totalement académique, presque un film de commande, ce que je déteste au plus haut point dans le cinéma. Mais je sais pas pourquoi, le film a réussi à m'emporter, à faire une sorte d'obsession. Raffinote, il est content, parce qu'il me l'a... Je lui ai dit il y a quelques jours que je le mettais dans le top, il est content. Non voilà, un film pourtant extrêmement exécuté, extrêmement léché dans tout ce qu'il présente, il y a peu de liberté. Mais alors on a un duo Vincent McCain et Cécile de France qui est juste magique en fait, qui apporte toute une poésie au film et il y a toute cette histoire qui se concentre sur plusieurs années jusqu'à leur vieillesse, et c'est vraiment un film ultra particulier pour moi parce que vraiment j'ai quasiment hésité à sortir de la salle au début du film. Ouais, t'as pas aimé, et puis au final, t'as adoré. Le quoi. début du film m'a vraiment repoussé, j'étais presque de film de commande à me dire mais qu'est-ce que je regarde, et en fait plus le film avance, plus on est pris dans ce jeu amoureux, pictural, artistique, et ouais, un film vraiment très très beau. Voilà. Ok. Mais moi, je l'ai pas vu, Antoine. Avec une très Je très l'ai- belle. je l'ai pas vu non plus, mais il m'intéressait. Enfin après, il date un peu là. C'était C'était début janvier. d'année. C'était janvier. Janvier. C'était ouais. janvier, ouais. Je l'avais un peu raté. Ouais, bon. Ok. Mais à noter, à noter. Très bien. Ton top 10 du coup? Alors moi j'ai mis The Apprentice. Ok, on en parle vraiment juste après, tout de suite. vu que c'est On à en moi. parle plus loin. Ouais, on en parle pas tout de suite. Mon top 9, c'est donc The Apprentice, donc on passe à ton top 9, Sacha. Ah, mais tu ne parles pas du tout. Moi, je Raphaël. parle pas pour l'instant. Alors moi du coup en 9ème position, j'ai Dune, deuxième partie, on en Ok, parle plus loin. on en parle plus loin. On en parle plus loin. On a beaucoup de films Et en là, commun et là- déjà. et là, et là, on parle de la zone d'intérêt, non? Et là on parle de la zone d'intérêt on est parce déjà à 3 que films en commun. Hein. Non. Bah. Je pense pas. D'accord, autant pour moi. non, là il y a la zone d'intérêt avec Raph Dune. et Dune, on a Et oui, tous les The trois en Apprentice. commun. À mon avis, ça sera 4 le film. Parce que moi j'avais parié sur 3, il y a un des films qu'on vient de citer Pour que je l'instant, pensais en tout cas, que, je c'est pensais que vous hallucinant. auriez pas. Mais enfin que l'un de vous deux aurait pas. Mais bon, ok, donc du coup la zone d'intérêt, c'est ça? Mon top 9, ouais, c'est la zone d'intérêt Ok, film hyper de marquant. quoi. Glazer. La mise en scène du hors-champ, etc. Mais en fait c'est ça. C'est un Moi, film voilà. sur le hors-champ. C'est un des meilleurs films sur le hors-champ. Même Mais il y a histo- les- historique, incroyable, je veux Non, dire. je sais pas si c'est un des meilleurs. si. Il y en a eu Ah, plein. c'est- il y a le toute une hors-champ est histoire marquant, Du... Oui, le c'est hors-champ toute est une marquant histoire dans du ce film. cinéma. Le film est basé mais sur le d'accord. hors-champ. Non, Le mais film on est parle basé de- sur le hors-champ. Oui. On parle de ce film, Sacha, on De va ce pas film, non, revenir oui. sur l'histoire du hors-champ, mais Moi en tout cas c'est un des meilleurs films sur le hors-champ que j'ai jamais vu. Hein. Je trouve incroyable. honnêtement, c'est un film. Moi, je trouvais des longueurs jusqu'à ce que le couple se sépare et ça crée des enjeux supplémentaires. Donc pendant le film, je me suis dit, je sais pas si je suis dedans et tout, mais alors, je crois qu'il y a aucun moment, aucun film qui nous a fait autant discuter du film après, quand on allait discuter avec les potes là. On a débattu des scènes quand ils lavent les enfants, quand ils sont dans la rivière. Oui, On a c'est parlé pendant extrêmement 2 heures de marrant. ce film, Ouais, c'était ouais. hyper ça nous a intéressant. marqué C'était hyper et le intéressant. débat après le film est
Enfin, je sais pas. C'est passionnant, moi je ouais. trouve ça passionnant. Et ça, du coup, ça m'a marqué. Un film qui te fait revoir tout le film après. C'est. Honnêtement, Mais- j'avais complètement mal interprété les plans en caméra thermique pendant le film. Je pensais que c'était la petite fille et tout. En fait, que dalle, c'était une référence historique. Enfin, il y a plein de choses dans ce film. Beaucoup d'éléments, mais en même temps, c'est un J'ai peu un mis- film de voyeuriste. Enfin, il y a un truc un peu. Mais tu sais, avec ces caméras posées là. Où... C'est assez bien foutu, quoi. On est dans la maison du commandant d'Auschwitz et on a tous ces caméras posées en Mm. pièce et on est dans l'intimité de cette famille, ce le commandant. son, mec, le son. Tu sais, le début, Ah il là y a là. des gens qui sont sortis pour aller dire qu'il y avait un problème là. Mais non, mais on joue sur quoi? On joue sur des cris Ah, qu'on c'est- entend, on joue sur de la fumée qu'on l'on voit au loin, les cheminées, c'est quand même atroce, mais moi, on c'est imagine vrai, tout ça. Non, on c'est imagine un fort. exercice que j'ai trouvé extrêmement bon, mais sur 2 heures de film. Après, tu l'as quand même mis en mention. ça, Non, c'est il est quand même en y a pas un mention, gros mais écart. j'ai hein. trouvé que c'est un bel exercice en tout cas de cinéma. Mais voilà, après je l'ai pas mis plus haut parce qu'il y a ce truc de redondance qui après oui, le concept du film. Mais c'est pour ça qu'on a J'aimerais Ouais, quand choisi même sur un citer film le duo conceptuel. de Sandra Hüller et de Christian Friedel qui. Mais la fin du film est pas mal. Hein. Oui, non, Ah, la fin Changement est temporel géniale. et tout là. Cette fin est image-là, elle est assez folle. Hein, avec ce- Moi, la redondance, je trouve pas que ce soit un terme qui corresponde à la zone d'intérêt. Par contre, après qu'on puisse se faire chier et tout, parce que le rythme est lent, je peux totalement le concevoir. Mais par contre, c'est quand même un film qui marque et qui, moi, pour moi, est pas redondant. J'avais jamais C'est vu un film glaçant, comme ça. c'est hein. glaçant. C'est clair, non, il exploite extrêmement bien la violence qu'on Mm. ne voit jamais. Ça, c'est très très fort. Bah, le Gros, hors-champ, ouais. gros point fort, moi la musique, le thème du film pour moi est extrêmement percutant. Enfin, quand à la fin Il y en a que une, je crois, le ou deux, générique mais- de fin tombe, c'est atroce. Mais Mais c'est terrifiant. Ouais, avec Le- l'écran le- noir le- et l'écran rouge. Le là. thème est terrifiant. Mm. C'est Ouais, incroyable. les chambres rouges aussi, le thème est terrifiant. Les chambres rouges aussi, mais vraiment finir comme ça avec cette Ouais, faut dire que le sujet, cette musique. la thématique de la zone d'intérêt est plus forte aussi. Plus On lourde entend et tout, des que- cris. Ouais. enfin, Mais c'est très fort parce qu'en fait, il utilise juste une histoire commune qu'on connaît tous, qu'on a tous appris Bah, à la l'école, banalité du mal, quoi. C'est voilà, au collège. Donc on, mais cette et vision-là est. toute cette image différente. de la Shoah qu'on a en nous, mais sans la montrer avec uniquement du son, c'est extrêmement fort, ça c'est sûr. Ok. C'était un gros pari. Ça a fonctionné. Ok. On passe à vos top 8. Top 8, et du coup. Eh ben, on enchaîne les mêmes films. Mon top 8, c'est Le Successeur. Donc, Ah, yes. le film de Xavier Legrand. Ouais. Alors, honnêtement, c'est un film. Je sais pas si on peut spoiler quoi que ce soit parce que ça change de thématique au début. Tu rentres dans une thématique sur la mode, etc. Finalement, ça Qui est bifurque. très courte, ouais. Et donc, quand tu découvres le film, vu que nous on l'a découvert sans rien savoir du synopsis, moi j'avais pas vu la bande-annonce et tout, là. Honnêtement, t'es pris dans un drame à suspense qui change, qui bifurque de ton, de registre. Et avec la mise en scène hyper minutieuse et les griffures sur la porte, les petits détails comme ça, parsemés. Honnêtement, En fait, tu te demandes un peu jusqu'où on va aller, quoi. mais qu'est-ce que On enchaîne des scènes hyper Ouais. dérangeantes et on se dit, mais Vers où on va jusqu'où on va vers aller où on va et après C'est- jusqu'où on va. Ça devient de tellement de plus en plus extrême. Non mais Et pour moi, jusqu'à La révélation, jusqu'à la- la révélation qui est au milieu du film. non, moi je te parle de la révélation. Ah, mais il y a une deuxième Ah, à la fin, révélation. oui, il y a une deuxième révélation, c'est Ah, sûr. là, elle est hyper énorme. percutante, quand Oui, même. mais qu'on, Elle est qu'on- dévastatrice. La pour le coup. posture du rôle principal à ce C'est moment-là. Et du coup, le Pardon. titre Mais- devient double sens. Mais qu'on avait saisi, je sais pas si vous vous rappelez, bien avant. Non. C'est vrai que le titre, ouais. Non. On parle pas de la même révélation, je pense. Bah, la hein. révélation finale, on apprend la. on peut le Pendant dire, les- hein, non, on non, est- non, on est sur non. un podcast. Hein. Non, c'est bon, on spoil pas le film. Mais pendant les photos, honnêtement, on le comprend qu'à ce moment-là, nous. On le comprend Non, on pas. l'avait compris avant, les gars. hein. Non, on avait compris. Enfin, honnêtement, c'est un film, si tu veux, où tu découvres des trucs. Moi, j'ai eu un peu peur aussi à un moment, ça les a bien fait rire. Donc, non, ouais, c'est un film qui m'a clairement marqué. Je sais que la scène du milieu où il y a une certaine révélation, toi, tu la trouves un peu bancale. C'est pas totalement faux, mais c'est une scène. Moi, je trouve que l'ensemble fonctionne très très bien. Non, moi j'ai adoré la scène de révélation où il descend, elle est extrêmement. Non, après, c'est la scène Après, suivante qui te pose. Là, je pense qu'il faut un peu pitcher pour Ouais, donner c'est envie. En fait, c'est C'est un peu chiant de pitcher ce film. hein. un grand monsieur de la mode qui hérite voilà, de son père. On comprend qu'il est pas en bon Il doit, il en doit bon retourner terme. à Montréal. Mais il est pas en bon terme avec son père. Il retourne à Montréal, il retourne dans la maison de son père. Ah, mais Son il y a- père est mort il y a quelques jours. Ouais. Et il va tomber sur quelque chose. On n'en dit pas plus, Il y mais a il va une- tomber sur quelque chose qui est déterminant Il y pour a la une suite du variation film. de mise en scène, une variation de jeu aussi, parce qu'au début, c'est quand même un acteur québécois qui joue sans aucun accent à Paris, quand il est à Paris. Mm. Progressivement, en retournant dans son Mm. passé, il a Moi, c'est un de plus en acteur que plus j'avais vu l'accent. dans le premier jour du reste de ta vie. Moi, c'est un acteur qui est plus haut dans mon top. Ah ouais? Ok. C'est le seul acteur qui est dans 2 films, je crois, dans mon top. Mais donc, ouais, non, il porte Ouais. le film avec. Une... Ouais, il est très juste. Très juste. Ouais, Mm. c'est. Non, il est très très bon. Mais il y a un moment, moi, dans le film qui m'a dérangé, on en avait parlé, où je trouvais que ça manquait un peu de crédibilité. Oui, Juste c'est à un moment. Ouais. Sinon, j'ai rien à Mais dire, sinon, le film, il coule,
de source. Ouais, Oui, et non, puis très bien l'opposition entre le plan d'ouverture avec cette magnifique vision Ce réalisateur, et le dernier plan, Pardon, mais mais- symbolique de fou, là, enfin, c'est... faut rappeler ce qu'il a fait juste avant, hein, Jusqu'à la garde, Jusqu'à la garde, qui était un gros succès quand même. Hein, Oui, oui. Parce que là, c'était très très bon. César. Mm. César. Mais ça, je pense que pas que ce soit Denis César, c'est Ménochet. passé inaperçu, un peu le successeur, c'est un peu un flop, hein. Mais il s'est Mais- fait défoncer par la critique. Ouais. Bon, C'est honnêtement, très dommage, c'est moi, très dommage. moi, c'est vraiment une pépite de l'année, hein. On peut y reprocher quelques petits trucs, mais c'est quand même un C'est film son qui m'a deuxième marqué, film, putain. Le gars, C'est- il a du c'est talent, quoi. ouf. Ces Enfin bon. deux films, ils sont très bien. Donc voilà, moi j'ai adoré ce film, Ouais. il m'a vraiment marqué. Et clairement, je pense que c'est ça la thématique de mon top, c'est plus les films qui m'ont marqué cette année. Mais pareil, pareil. Donc du coup, il m'a marqué, même s'il y a peut-être 2-3 reproches, donc du coup, top 8. Sacha? Mais moi, le 8ème, je pense qu'Antoine l'a peut-être plus haut, c'est Anora. Ouais. Alors vraiment. Je pense qu'ils sont top 1 Oui. en fait. ou- Non, c'est pas mon top 1, mais on Beaucoup plus attend. haut, quoi, oui. Ouais, moi, grosse claque, mais on en Ok, ok. Ah, c'était très bien. Ton top 8, Antoine? Ah, pardon, vous l'avez pas. Vous l'avez même pas cité en mention honorable, et je sais que ça va vous faire un peu réagir. Vous avez beaucoup aimé le premier acte, beaucoup moins le deuxième, c'est L'amour ouf de Gilles Lelouch. Ah oui. c'est vrai. Oui, non. Gilles Lelouch qui voilà, revient après Le Grand Bain avec un film un peu sur enfin, pas sa jeunesse à lui, mais si un peu, parce qu'il fait partie de cette génération-là, des années voilà, fin 80, début 90. C'est quand même un film, bon, on en a beaucoup parlé, les gens, je pense, ont été. Il a eu une promotion assez dingue. Oui. On a vu les acteurs partout sur les plateaux, des affiches en grand. Qui était très belle, hein, franchement. C'est un petit blockbuster français quand même. Hein, La c'est- DA Oui. du film, elle est incroyable. Hein. Non, c'est J'ai un rien très à bon dire sur ça. blockbuster français, une belle adaptation. La mise en surtout, scène, et c'est vrai Oui, qu'elle c'est est... un bouquin à la base, Mm. ouais. La mise en scène est époustouflante et il joue vachement sur ça. Ouais. Après, l'histoire, moi, c'est vrai que je trouve qu'il y a un peu deux films dans le film. C'est un La film un peu la jukebox première est aussi. excellente. On a quand même une BO assez Oui, géniale. oui, bien sûr, oui. Ça va Tu peux avec... acheter le vinyle, voilà. Mais ça va avec la mise en scène, je trouve, des trucs tu sais, qui t'en met plein la vue, Ouais. aussi bien au niveau sonore qu'au niveau visuel, il C'est bombarde cool. un peu dans tous les styles, quoi. Enfin, j'ai aimé tout l'esthétique du film. C'est un Vraiment, film mais ça, plein je de- trouve plein de l'esthétique, fougue, plein c'est hyper d'entrain, généreux. Il y a des idées qui sont un peu couillues quand même. C'est Oui, mais il y a. Ouais. C'est le plein d'entrain, chewing-gum quoi, qui c'est- bat. Pour moi, ce ça, genre c'est de truc pour un moi, peu c'est un tout kitsch, petit peu too mais- much, ça, mais... C'est too much, mais en fait, ça fonctionne bien. C'est dans le ton. Oui, C'est dans le oui. ton. C'est ça. Non, non, voilà. mais de Mais toute façon, je c'est lui à la reproche fois dans le ton et à la fois on dirait qu'il emprunte à plein de styles sans vraiment avoir le sien. C'est assez particulier. C'est ce Ouais. film là qui on dirait que c'est assumé mais qu'en même temps il le prend ailleurs, qu'il va pas chercher ça ailleurs. Ouais, mais je sais pas. Après, moi, honnêtement, j'ai pas de Mais ça reproche marche, technique. ça hein. fonctionne. C'est vraiment plus la fresque. Oui, l'histoire bon. de la deuxième partie. Comme tu dis, Que je trouve un peu moins riche, quoi. Un peu très moins... très belle fresque. moins En intéressant. fait, on est tellement attaché au duo de jeunes acteurs Ouais, ils sont qui ouf, hein. je vais les citer, c'est Malik Malik Frika et et Mallory Vanek. Vanek. Ouais, ils sont... Les deux sont sont- génialissimes. Bah, ils vont Il y a décoller. une hein. innocence qui se dégage qui est Mhm. exceptionnelle. L'alchimie fonctionne Et parfaitement. Mallory Vanek, On y mec, croit. je l'avais vu genre 2-3 mois avant. Oui, elle avait fait un film Dans Pas de vague, et je ouais. peux te dire que je l'ai pas reconnue, cette actrice. Avec elle- François Civil aussi du coup. Avec François Civil aussi, ouais. Et bon, ouais, ils jouent pas vraiment ensemble dans L'Amour ouf, mais. Oui. Mais. Ouais, ils ont une scène en commun. Ouais, ils ont une scène en commun, mais bon. Qui a un beau plan. Oui, honnêtement, cette scène pourrait être meilleure. Je trouve qu'il manque un Ouais. petit truc dans cette scène, mais peu importe. Mais du coup, ouais, cette actrice, c'est vraiment. Je l'avais même pas reconnue, elle joue des trucs très différents et elle est hyper captivante dans les deux films. Et Malik Frika. Il incarne cet amour incandescent et impossible. Non, c'est bourré C'est- d'énergie, lui. c'est- Ce ouais. qu'il fait, c'est C'est- vraiment fort. Mm. Moi, il y a vraiment une scène de danse que j'ai beaucoup aimé entre les deux jeunes acteurs Ouais. aussi. Je m'attendais à plus de scènes de danse, moi. de mais- The Cure Mais au en fait il y en Forest, a là. beaucoup Elle est qui ont vachement sauté bien. apparemment. En fait il devait. Oui, avoir mais une même scène la danse fin. de. La fin, je crois que ça devait être justement une scène de danse et ça Mais là, finit sauter dans du la montage, cafette. Bon, Bon, voilà, François la fin- Civil avait rigolé en disant bah, La nous fin on est n'a pas pas été ouf. gardés parce qu'elle était nulle. On dansait mal, il disait. c'est dommage. Peut-être qu'après voilà, un film c'est beaucoup de sacrifices. La fin, elle est un je peu pense. fade, un peu conventionnelle, un peu basique, quoi. Et du coup, tu te dis. Pour tout ce que c'est pendant. Pour, oui. pour un film tout aussi démesuré que, Oui, que oui, c'est c'est, vrai. là tu te dis, bon, ok. On perd toute la magie dans la deuxième partie de. Pas toutes. Beaucoup, mais pas toutes. En fait, on mais- perd toute la gravité de la première partie. Où il y a cette impossibilité dans la première partie, ce danger imminent tout le temps présent. J'avoue que l'urgence de la seconde partie, on la ressent pas Mais la seconde partie, en fait, on. énormément. On comprend pas les au point blocages, de- en fait. C'est. C'est-à-dire qu'on attend les retrouvailles, mais au final, bon, ça n'a pas Oui, voilà. la même résonance que la première partie. Mais à saluer quand même, moi c'est un film qui m'a marqué cette année, j'ai beaucoup apprécié, je passais un grand moment, je l'ai vu 2 fois au cinéma. Si vous l'avez pas vu, allez-y, je pense pas que vous passerez un mauvais moment. Non, clairement, c'est l'un des plaisirs français de l'année, clairement. Oui, oui, moi j'ai 2 films français dans mon top. Ok. Oui, bah, Emilia Pérez. 3 alors. Ah, tu le comptes pas, hein. D'accord. J'ai 3 films français. Ok, étonnant. Ok, bon, on va y venir. Moi, du coup, je passe à un film coproduit en France, mais bon, c'est plus un film québécois.
c'est Dissidente, qui s'appelle Richelieu au Canada, au Québec. Du coup, les 2 films avec le même acteur sont à la suite. Marc-André Gondin, là, l'acteur du Successeur. Donc là, c'est un film social québécois sur la gestion de la main-d'œuvre étrangère au Canada, en particulier sud-américaine, puisqu'ils font venir des Guatémaltèques surtout, dans l'agroalimentaire et tout ce qui est industriel. Puis ils font venir aussi pas mal de Philippins pour tout ce qui est les nourrices dans les maisons, etc. C'est un gros film à dimension sociale. Ils ont signé un accord, le Canada, que l'ONU a décrit comme terreau fertile à l'esclavage. Tu vois. Ok. Bon, voilà. Et ça, c'est un film social dans la veine des Ken Loach ou des Stéphane Brisé, tu vois. Sauf que c'est en plus une sorte de thriller avec caméra portée à l'épaule, cadre en 4 tiers, tout le temps cadré au niveau des personnages hyper proches. C'est un film qui est en espagnol et en français, parce qu'on suit la traductrice qui fait le lien entre les travailleurs et la direction de l'usine, enfin de l'usine agroalimentaire. Et mec, c'est tension non-stop, mise en scène de dingue et critique sociale. Enfin, la démonstration de la critique sociale est portée avec une maestria pendant tout le film. Donc, il y a une scène, je pensais que c'était la fin du film, c'est vers les 2 tiers en fait. Je me suis dit, oh, j'avais du mal à tenir le poids de la scène, quoi. Et après, la fin est très belle aussi, parce que c'est une fin miroir du début, genre la boucle est bouclée. Enfin, vraiment, tu sors de là, tu te dis, c'est une pure pépite. Donc, ouais, c'est un peu passé inaperçu, mais. Mais distribué en France. Oui, distribué en France. Ouais. Mais c'est d'ailleurs coproduit en France. Hein. Enfin, il a pas fait. On n'a pas eu une grosse promo là-dessus. Bah, honnêtement, moi j'ai dû le voir à l'Utopia, quoi. Donc, non, mais c'est dommage, hein, c'est comme ça, c'est vraiment le Successeur, t'en entends pas du tout parler. Successeur, pour le coup, il est sorti dans les UGC, les pâtés et tout, mais genre une semaine ou 2 comme max. C'était hyper court. Ouais. Et puis, genre chez nous, il était dans la salle 7, petite salle. Oui, en plus à Bordeaux, oui. Ça, genre où t'as 3-4 ans, vraiment, le Successeur, il est passé inaperçu, il a fait un Monte Cristo, ça fait 6 mois qu'il est en salle. Monte Cristo, ouais. Donc, ouais, non, moi j'ai 2 films avec Marc-André Gondin, l'acteur de mon top, étonnamment, même s'il est pas dans le top 3, mais. 2 films franco-québécois et... L'acteur de l'année pour toi. Non, pas vraiment, mais... Non, mais vraiment, j'ai kiffé les 2 films, vraiment... Ouais, non, mais... Dissidente, très très bon film Ok. social québécois. Top 7 de Sacha. Top 7, je sais pas si Raph... je pense que Raph l'a peut-être plus haut, parce que tu l'as pas mentionné, c'est Les Fantômes. Non, il est dans la partie en dessous, il est dans le top 20, quoi. Ok, oui, donc c'est quand même bien placé. Mais comme Les Chambres Rouges, comme ces films-là. Moi, j'ai trouvé un film extrêmement bien exécuté. Là, pour le coup, me suis planté. Ah, tu t'es planté. Je pensais vraiment pas que Les Fantômes, tu l'aurais, mais ok. Si, ouais, moi, Les Fantômes, je l'ai trouvé extrêmement bien exécuté. Un jeu d'acteur. Oui, non. L'acteur principal qui est monstrueux. Adam Bessin. Un film qui, en plus, fait écho à l'actualité, qui a ressurgi en plus en fin d'année. Ils ont plutôt de la chance, on va dire. Oui, je sais pas si on peut parler de chance, mais en tout cas, oui, c'est quelque chose d'assez intéressant sur cette track là. On a souvent eu des films sur la track d'anciens nazis ou des histoires comme ça plus connues en Europe ou aux États-Unis. C'est vrai que Bachar, cette track de tortionnaire du régime de Bachar. Du régime de Bachar, elle est tout aussi intéressante et encore plus compliquée parce elle continue. Enfin, il y a une chasse qui se fait pendant que le régime de Bachar est toujours en place. Donc c'est très ambigu comme... En parallèle de la chasse, t'as une sorte de portrait ou étude de personnage d'un personnage complètement pas détraqué mais un peu perdu, tu sais, vraiment tu sais pas en fait si tu fais une traque du tortionnaire ou si tu suis un gars complètement lambda et le gars est complètement perdu en fait. Et puis il y a la question aussi de vengeance ou justice qui est toujours la grande question de ce film là, à quel point la vengeance s'arrête, à quel point la justice prend le pas, c'est des questions extrêmement intéressantes. Et il y a une tension dans le film. Jusqu'à la scène du resto là. Ouais. Qui est assez exceptionnelle. C'est pas une tension qui va vous étouffer pendant tout le film, parce qu'on a des belles scènes qui relâchent la tension. Mais c'est vraiment une tension qui est extrêmement bien exécutée, extrêmement bien amenée, très proche du documentaire. D'ailleurs, le réalisateur... Son premier film, un post-documentaire. Premier film, à la base, il voulait en faire un documentaire. C'était vraiment mais même chose, si je peux me permettre, pour Sandy Assouri, la réalisatrice de Santosh. C'est une réalisatrice de documentaire. Et elle voulait faire ce sujet-là en docu. Et puis, en écrivant un peu ce qu'elle voulait raconter, elle s'est dit allez, vas-y, je passe à la fiction, quoi. Jonathan Millet, c'était que des documentaires à la base. Et là, il s'est dit non, en fait, c'est vraiment un sujet de fiction. Et il l'a extrêmement bien mis à l'écran. C'est impeccable. Ouais, très bon thriller français sur un sujet d'actualité géopolitique et humain. Humain. Ton top 7, Antoine ? Que je dois rattraper, du coup. Ouais. Bon, comme on a tous, je pense, une belle liste quelques-uns, de films à rattraper. Il m'a intéressé, mais ouais, j'avais passé mon tour. Alors, moi, en top 7, j'ai Emilia Pérez, de Jacques Audiard. On va attendre un petit peu. Ok.
Ok, putain, mais. Aïe aïe aïe. J'ai l'impression qu'on ne parle pas du. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? On va avoir 36 films. Top 6. Top 6, ce film de tout début d'année, puisqu'il était aux Oscars. Donc, c'est plutôt un film 2023 pour les sorties américaines et allemandes, puisque c'est un film allemand. La salle des profs. Vous l'avez vu ou pas? Ah non, je l'ai pas vu. Pareil, il est sur ma liste, je dois le voir. Ok. Donc. Que dire. Alors, un film sur l'école, oui et non. Enfin, c'est un huis clos dans l'école. Tu sors jamais de l'école en fait. Mais c'est pas vraiment. L'école n'est pas le sujet. C'est plus un film sur la rumeur, la propagation de la rumeur et. Les liens, en fait, tous les liens qui font. Ok, t'as fait ça, j'ai dit ça, on a dit ça sur toi, machin. Ok. Et, que des bruits de couloir aussi. Voilà. Et. Mais plus vraiment ancré dans quelque chose de très réel. Sur un C'est problème. le conclave de Moins l'éducation. comme, oui. Moins comme la chasse, quoi. Non. C'est pas comme Conclave. Conclave, c'est un thriller où tu veux avoir une réponse. Qui sera élu, en gros. Là, c'est pas ça. Il y a un problème. En gros, il y a eu un vol dans l'école. Et elle a une preuve. Ça, c'est le tout début du film. La prof a une preuve de qui a volé parce qu'elle l'a filmé. Et après, c'est, en gros, non, mais c'est toi qui as volé. Ou alors, c'est toi qui as filmé. Et après, du coup, c'est que des problèmes Ok. sur... attends, est-ce qu'elle filme pas les élèves? Attends, machin. Et du coup, c'est que la relation avec ses élèves. Ensuite, la relation avec les parents. La relation avec ses collègues. Donc il y a plusieurs points de Tout. vue. Non, on Non, reste c'est, sur son tu point de restes sur elle. Mais C'est son- Sandra Hüller. Non, je sais pas comment elle s'appelle, j'ai Un oublié. peu comme la chasse de Winterberg. Mais j'ai pas vu la chasse, donc je peux Excellent. pas en hein, parler, mais... Ça sur la. Ah oui, non. Avec Matt Mikkelsen. Exceptionnel. Oh hein. là là. Sur le pareil, hein, il est pas professeur lui, il est dans une. Enfin, C'est en maternelle il est et- professeur des écoles. Oui, c'est ça, professeur des écoles, et il y a toute une question sur la pédophilie. Je sais pas du tout si c'est le thème du. Non, pas du tout. Ouais. Non, mais si tu veux, là, du coup, on reste tout le temps dans l'enceinte de l'école, donc t'as cette forme de huis clos. Tu l'as, par exemple, dans Pas de vague, on a aussi une sorte de thriller dans l'école, mais on voit Ouais, mais là, François Civil dans la vie, etc. Quand tu vois pas de vague, ça fait un peu film, un peu lisse, un peu, tu vois. Là, quand je vois Trop écrit. Ça ce dépend, film c'est allemand, pas pareil, hein. il paraît beaucoup plus Puis costaud, quoi. la mise ça, en scène, mec, c'est cadré. ça a l'air. Le dernier plan, t'as pas de réponse. C'est un plan symbolique où tu te dis qu'est-ce que c'est que ce truc. Et en fait, c'est parce que la relation, j'en ai pas parlé, mais tourne vraiment autour de la prof et d'un élève en particulier. Et cet élève va d'abord poser des problèmes à la classe, puis poser des problèmes à la prof. Et elle essaye. Au début, tu peux rester dans son point de vue en disant, elle essaye de corriger le plus possible les trucs. Et tu peux aussi prendre le point de vue des autres qui la critiquent. Oh, mais qui c'est cette meuf? Elle est complètement folle. Et en fait, t'as pas de réponse. C'est un film, tu sais pas quoi en sortir à la fin. Et du coup, ça te pose vraiment des questions éthiques et des questions de comportement, tu vois, en société et tout. Et c'est du coup pas vraiment un film sur l'école. L'école, c'est le cadre, Ah, donc l'environnement. il n'y a quoi. pas de non-dit, on sait tout ce qui s'est passé quand même, non? Ou alors non, on est. On sait ce qui s'est passé, D'accord. mais tout le monde, si tu veux, a un point de vue. Mais va le voir. Et ouais. non, en vrai, la tension. Bah, du coup, j'ai Un pas peu mal de comme films de tension là, mais. Bah, du coup, pas pareil, mais il y avait les différents points de vue dans Monsters. Monster. C'était quoi déjà ça Dans le. Pas le Corée. Si, c'était le Coréda. Ah, l'innocence en français. Oui, l'innocence Oui, en français. Ah oui. Non, l'innocence, c'était vraiment. Tu changeais de point de vue. Là, tu étais tout Oui, le temps voilà, avec la oui. prof. Ok. Mais. Et c'est pas pareil. Ouais, c'est vraiment. Ça te fait vraiment comprendre l'effet d'une rumeur, si tu veux. Ça se propage, et si tu veux. Au bout d'un moment, ça devient paranoïaque, quoi. Et tu sais, t'as pas de réponse, et ouais, vraiment enfin, Ok. très très beau film. Allons-y pour ton top 6, Sacha. Alors, moi, en 6ème position, et je crois qu'Antoine, il devait être par là, ou Raphaël, c'était The Apprentice. On n'était pas là. Ouais, moi il était 9, mais ouais. Moi, il Ah était oui. 10 Ah oui, c'est à cause de moi qu'on en parlait Ouais, maintenant. c'est ça. Enfin, à cause de moi. de Ali Abassi. Exactement. Donc, un biopic, je sais pas si on peut dire biopic. Moi je dirais double biopic, au final, sur Ouais. Roy Cohn. Ouais, oui, Oui. alors. Complètement. En second rôle, quand même. Complètement. Vraiment en second rôle, mais ouais. assez Mais en intéressant. second ouais. rôle. Ouais, ouais. Bah, sur un peu, oui, c'est ce côté de personnage Parce qui que se le film, décalque, hein, un peu. C'est hein. quand même lui la boussole du film. Mm. Le film commence sur la rencontre de Trump avec lui, et finit sur. Quand ils sont Oui. plus ensemble, quoi. Mais même C'est comment. pas un biopic oui. de Trump sur toute sa vie. Non, hein. non, ça faut le dire. Mais c'est Non. ni une part. Enfin, ça traite pas du tout la partie homme politique de Non, Donald Trump. complètement. Non, mais C'est- ouais. Comment il devient le personnage grotesque qu'il est aujourd'hui. Ouais, hein, ça, c'est- ça plus dans la satire, dans le. La C'est pour jeunesse ça que le de- côté biopic, je sais pas Parce si que- c'est le bon mot. Ouais, C'est en partie un biopic, mais c'est pas un biopic classique, Non, non, quoi. c'est sûr, ça c'est sûr. il Et, est en formation un peu. C'est ça. C'est c'est vrai la que jeunesse de Trump, l'immobilier, et, Voilà. et qui se forme auprès de la raclure de services new-yorkaise, tu C'est vois. ça. Et... Ouais, la raclure qui reste quand même un peu classe, tu vois. Alors Non. que lui, au final, le dépasse en devenant toujours hyper grotesque. Moi, je trouve pas et- qu'il reste classe. C'est Roy Cohn, l'inverse. pour moi, il reste un peu classe. Ah, quand même. moi, je trouve pas qu'il reste Ah, classe. c'est quand même une grosse merde. hein. C'est une Non, grosse merde, mais il a un côté quand même. Moi, je trouve que c'est pire que ça, mec. Je sais pas, C'est Trump, ça va loin dans Ah oui. dans l'aspect Dans physique aussi. l'outrance, Par rapport oui, au oui. physique. Ah non, mais
sais, vraiment Eric, avec la bon. chirurgie, les cheveux, Ouais. les machins, tu sais, cette poupée limite, alors que l'autre Mais moi, je suis pas d'accord. a Je un trouve pas qu'il côté reste un classe. peu. Pour moi, c'est une merde au départ. Et Trump cherche à devenir une merde. Et il est tellement bien formé qu'à la fin, c'est tellement plus une merde que tu regardes l'autre Mais en de fait, manière c'est qui compatissante. va être Et la ça, plus c'est grosse fort. merde. Pour moi, c'est qui va être la plus grosse Oui, merde. c'est ça. Et ça, c'est fort parce que tu regardes un gars qui est présenté comme une sale merde au début et t'as vraiment de la compassion pour lui à la fin. On Et là, est tu te dis, démonétisé là. c'est- Oui, non, mais le côté double biopic est hyper intéressant parce qu'en fait, on est presque que sur le personnage de Keane, du coup. Crone. De Cohn. Crone, c'est vrai, Roy Cohn. Roy Cohn. Qui je me disais, c'est qui lui? Je l'ai pas vu. Et en fait, parce que même quand il est plus présent à l'écran, Trump, au final, parle comme lui. Et il mais répète son les mêmes- mantra. voilà. Ouais. Son Donc, au nombre est final, là, quoi. on suit, on suit que Oui, ce c'est personnage. un double et biopic, je te Trump dis, est c'est- finalement. Et puis les acteurs, faut quand même en Non, parler. mais c'est très comique, moi, je trouve, en fait. Oui, Ça- il y a Oui. un traitement assez comique. Alors, c'est très Ah, dur c'est à des moments, violent. c'est violent, Ouais, hein, il y a notamment une par grosse rapport à violence, sa femme et tout. et la trucs, scène de c'est viol, elle est- terrible. ouais. Mais Puis ça avance, hein, entre le rythme. entre les deux, c'est très bien entre rythmé. les deux, c'est très comique. Hein. Mm. Il y a une scène où il est dans la voiture au téléphone, il lui prend le téléphone, Oui. en mode, tu racontes Oui, oui. n'importe quoi là, je prends le relais parce que Mm. ça va pas. Comment il réagit, Ça c'est me excellent. termine. Hein. Oui, ça sera le meilleur immeuble de la ville. Du monde, fantastique. Oui, 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 putain, mais c'est génial. Vraiment, c'est hyper Et comique. puis moi, j'ai adoré Sebastian Stan qui fait une Ouais. progression de. Au début, tu tu connais dis- dans au début, Marvel tu le dis- soldat d'hiver, quoi. Ouais, C'est fou qu'il soit là. Après, moi, je l'ai vu dans comment s'appelait la série Bah, à aucun moment on le voit. Hein. Moi je vois Trump Ouais, du moi, début Ouais, à la non, fin. c'est vrai. Hein. Mais non, mais ce qui est Il est impressionnant, c'est qu'au début. incroyablement maquillé. c'est dingue. Non, c'est Non, fou. mais tu vois le début de Trump, et progressivement, il a de plus en plus les mimiques d'aujourd'hui, Ouais, et la ouais. voix d'aujourd'hui, et là, tu te dis, non, mais c'est incroyable la progression de jeu. Avec la construction presque d'un monstre, quoi. Mm. Après, c'est Jeremy fort, hein. Strong joue très bien aussi. Hein. Oui, Ah, non, mais mais Strong, bah, lui, Oh là là, lui, c'est alors, impressionnant. Les deux Masterclass. mériteraient une nomination d'Oscar, Ouais, et les deux ouais. seront pas nommés à cause du film. Oui, bah oui. Ça, c'est assez hallucinant. Bon, bref, le film. Parce qu'en aucun cas, il fait la promotion du personnage. Enfin, Non, mais c'est même l'inverse. C'est même pas ce qu'il parle de Non, mais Trump, c'est justement faut, ça. Faire gaffe, c'est Il hallucinant. n'est pas non plus si critique que ça, hein, parce qu'au final, il le montre en train de réussir. Il montre pas les échecs. Hein. bah, pour moi, c'est des échecs quand même. Bah, dans l'immobilier, en tout cas, en termes de business, il montre que ce qu'il a Si, réussi. on Non, te- non, on il te montre montre les toute l'arnaque. endettements. Les Oui, endettements. mais il réussit total, au final, à la fin et- du film, il réussit quand même à C'est outrepasser full tout ça. arnaque, oui. c'est full arnaque, Ah c'est oui. full magouille, c'est full. Mais c'est comme ça qu'il gouverne, hein, même. C'est comme Non, ça mais qu'il bien a sûr. fait, Pour quoi. Pour moi, il y a une règle. Enfin, en fait, c'était hyper intéressant dans le fait qu'il lui donne plein de règles. Les trois règles. Et toutes les règles, elles ont tellement de sens avec le personnage Mhm. qu'il est aujourd'hui. Ouais, oui. Enfin, tout coïncide en fait. C'est hyper bien écrit. Non, mais mec, Comment c'est- Roy Cohn a construit le personnage. ce Trump, Aussi quoi. grotesque C'est vraiment, et, une construction. N'admet jamais la défaite, renie. Enfin, vraiment, Déni, c'est déni tout. comme quand il avait Attaque, pas été attaque, élu. attaque, c'est. Tu sais, quand il avait pas été élu, ben Mhm. non, renie. Déni, ouais. Ouais. C'est. Mais c'est de toute vraiment façon- le film où tu regardes la bande-annonce et le film est identique, enfin, a le même style que la bande-annonce. Oui, il C'est a pas- enrichi c'est- la bande-annonce et c'est pas Oui, autre c'est chose. ça, ouais. c'est pas faussement vendeur, tu retrouves vraiment ce montage ultra saccadé, rythmé ultra et tout, ouais. Ah, le rythme est fou. ultra- Mm. C'est hyper Les riche. musiques qui sont excellentes, hein, d'ailleurs. Ouais. Bon, je me suis fait battre sur cette partie-là de musique, Dans le évidemment. match. Mais les musiques sont excellentes, enfin, tout est porté pour avoir Ouais. ce... Moi, ça me choque quand même que le gars fait Les Nuits de Machad, alias Abbasi, Oui, le oui. réalisateur, et arrive avec The Apprentice après. C'est Quoi. exceptionnel. Il Qu'un a fait deux réalisateur épisodes de- iranien, en Il a plus, fait 2 épisodes de Last of Us avant. Ah oui, c'est vrai. Qu'il a- Sérieux Ouais. Qu'il a, Ok. qu'il a fait rentrer dans le monde Que hollywoodien. j'adorais, quoi. moi. Et c'est un réalisateur iranien, mais enfin d'origine iranienne, il est danois. Et... Ah oui, c'est vrai, on en avait Et parlé. du coup, le film est dano-canadien. Parce qu'aucun studio n'a voulu aux États-Unis Génial. produire ça. Génial. C'est génial. Et d'ailleurs, aucun studio américain n'a voulu le distribuer à part Brie Harcliffe. Qui connaît Brie Harcliffe, quoi. Petit studio de distribution. Moi, j'ai envie d'aller distribuer le film à tous les foyers Ouais, non, mais c'est chiant. américains. tu sais. Clairement. Regardez. Mais de toute façon, on le C'est voit, notre président, on le hein. voit encore. Si tu vois ce film, c'est prémonitoire. On voit encore comment il gouverne. Là, il y a encore une semaine ou C'est deux. exactement comme Il ça. a dit oui, on va arrêter toutes les affaires à la frontière avec le Canada parce qu'il triche et tout. Tout ça parce qu'en fait, le Canada. La frontière avec le Canada, c'est pas un gros problème, hein, mais bon. Et tu vois, mettez pas assez d'argent. Et Trump voulait juste qu'il mette plus d'argent. Trudeau a eu peur. Il a mis 2 milliards de plus dans l'investissement, tu vois, au niveau de la frontière. Et Trump a dit ok, parfait, maintenant ça sera le 51e étage, je reviens pas là-dessus, machin. Enfin, tu vois, il menace et il obtient ce qu'il veut. Enfin, en gros, il gouverne comme un mafieux. Et là, tu Non, vois mais c'est vraiment ça. la jeunesse de ça. Ouais. C'est assez dingue. Il faut le dire, le film ne parle pas de politique C'est véritablement. pas un film politique On du rentre tout. pas du tout là-dedans, mais on pourrait croire, tu sais, on regarde l'affiche, on va se dire comment il a été formé à ça. Mais après, non, en tu fait, peux voir- comment tu il est peux voir formé, un- comment le personnage est formé. Mais Parce- pas ouais. le fond, pas les messages. Mais tu Non. peux voir un miroir hein, de l'actuel Trump dans certains comportements et tout. Oui, non, mais c'est ça qui est super. c'est assez Et ouf. ça montre aussi comment le showbiz, comme ça, l'image aux États-Unis est en fait très liée au système politique. Hein. C'est aussi un film d'époque sur Ça la montre décennie la ultralibérale de passoire, Reagan. hein. Oui, mais oui. La décennie ultralibérale de Reagan, ça a été un terreau fertile à des personnages comme ça, quoi.
C'est quand tu vois ça, tu te dis, mais cette décennie-là, elle a des conséquences 40 ans plus tard de dingue. Avec sa tour là, ça me termine. Ça, la tour Trump, c'est génial. Hein. Il monte la fontaine à son père, là, qui sont fous, c'est complètement à l'ouest. C'est catastrophique. Parce qu'il y a ça, il y a aussi cette image de vouloir dépasser le père. Mais oui, mais franchement, au système début, quand tu compétitif vois à l'américain, l'américaine, il fait du porte-à-porte pour réclamer les loyers. Non, mais il se prend de l'eau il se prend de l'eau, il se fait pourrir. Non, mais l'huile chaude, la relation avec son frère qui est ignoble aussi. Le ça a pauvre été frère, un peu simplifié. Ça. il fait de la peine, le frère. Franchement, il fait de la peine, le frère. C'est assez. Et cette relation, elle est dure. Cette mais... violence qui est qu'il bien a jouée envers aussi, lui, hein. Très bien joué. Mais ce système compétitif, je sais pas si tu l'as dans le film, mais ce système compétitif américain, vu dans la famille, ça fait penser un peu à Iron Claw. Tu l'as vu Oui, un peu ça. Hein. Iron Claw, c'était un peu ça aussi. Hein. C'est un peu ça. En fait, Ouais. c'est vraiment le système américain où il y a les winners et les losers. Ouais, C'est vraiment ça, et les losers, ils sont sur le bas à côté de la société. En attendant, c'est Antoine le winner au match de musique. Oui, d'accord, on est en France, hein. Nous, on considère les losers. Ok, on passe à la suite. C'était combien ça C'était C'était mon 6. ton 6. Mon 6, on a passé c'est- beaucoup de temps sur The Apprentice. Mais Ouais, en même temps, ouais. c'est un film qu'on avait en commun et qu'on a beaucoup Il kiffé. fallait en parler. Dune, partie 2. On Ok, attend. on attend. Ok. On attend, donc on passe à mon top 5, qui honnêtement, est quasi un... J'aurais pu le placer Dis-moi qu'on quatrième. a le même, s'il te plaît. Quatrième et cinquième, je savais pas trop pour les placer. Mon cinquième, c'est Pauvre créature. Magnifique, Raph. Allez. Allez, je te serre Voilà, la pince. alors ça Ah, vaut double. Ça, Hein. c'est beau. Quand Ça, ça, ça vaut arrive, double. allez, emballez, Petit c'est bonus. pesé. T'as Donc de la là, chance ouais. parce que je l'ai changé hier soir le placement. Ah ouais Bon, moi, j'ai fait Ouais. le top hier soir. Tu verras mon placement de top 4, du coup, t'as compris ce que c'est, je pense. Oui, du coup, oui. Donc, que dire honnêtement, c'est une œuvre d'art. J'ai parlé d'évolution Exactement. de jeu de personnages, enfin de jeu d'acteurs, pardon, pour Sebastian Stan. L'évolution du jeu d'actrice de Emma Stone. Emma Stone. Incroyable. Elle passe d'un adulte qui joue le bébé à vraiment son élocution, sa diction, son jeu corporel, tout évolue, mais de manière fluide. Tu le vois pas, et quand tu te dis, attends, au début elle jouait comme ça, et à la fin tu. Ouais. Ouah, c'est. La confiance qu'elle a aussi en son réalisateur. Mm. Parce qu'elle a quand même des scènes, mais t'as jamais vu ça. Ouais, c'est. Enfin, moi, je me rappelle d'une Emma Stone, mon gars, quand Emma Stone dans. je regardais ses films quand j'étais adolescent et tout, la voir dans ce Spider-Man, rôle-là. Ouais, tu sais, Mais t'as elle a Spider-Man. totalement cassé, de toute façon, son C'est- image. c'est génial. Elle a une belle carrière. Hein. C'est très très Incroyable. fort. Hein. Elle a bien décollé sur les grosses productions. Ouais, et puis maintenant, t'as elle fait eu des La trucs, La Land aussi qui l'a envoyé très haut. Non mais là avec ce film, c'est génial. Ce qu'ils s'autorisent tous les deux, c'est grandiose. C'est un film, comme tu dis, c'est Surtout vraiment qu'elle a de fait l'art. 2 films avec Yorgos Lanthimos cette année. Ouais, il y a eu Oui, ça, la il y a- même il y a année. cet- il y a cet aspect de troupe, hein, finalement, presque théâtral hein, dans ce film qui est assez. Alors moi j'ai beau, pas du tout aimé Kinds of Kindness, mais, Ouais, non, mais elle joue c'était pas, très mauvais. pas du tout pareil. C'est là, encore une fois, elle a une palette de jeux Qui est folle. dingue. Ouais. Donc ouais, non, l'actrice, la mise en scène, les décors, Ouais. le cadrage, enfin la photo. Les musiques, les musiques. La musique, il n'y avait pas 46, mais elles sont. Ouais, mais- Ouah, les notes, elles te restent. Le film en fait est Mm. totalement déjanté, mais très beau. Une sorte de rétrofuturisme, Ouais. je sais pas comment décrire ça, un peu surréaliste. Ouais. Marc Ruffalo aussi, génial. Ouais. Ruffalo est très 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 marrant. bon. Très Dans un rigolo. rôle Dans qu'on le est- comics, Un peu Ouais, à contre-plan, on le voit jamais comme ça. Hein. Moi, cet Rarement dans le acteur, comic, il est archi ouais. validé. hein. Rarement dans le comic. Oui. Cet acteur est trop fort. Darkwater, Mais Spotlight. Il fait dans des Ouais. Spotlight, Ouais. dimension hyper sociale, Ah, comme. c'est ce mec. Mais Et c'est quand tu Hulk, le vois dans c'est Hulk, Le gars, Ouais, c'est Hulk. Il joue même dans Shooter Island, hein. Oui, et je m'en souviens plus. non, beaucoup je plus sais petit pas. rôle, mais. Plus petit rôle, mais. C'est vrai. Avec DiCaprio. Collègue, plus ou moins collègue. Ouais, DiCaprio, quoi. ça fait très longtemps que je l'ai pas revu, Shutter Island, je m'en souviens plus. Non, mais à voir quoi, pauvre créature. C'était Mais- un film qui est sorti en début d'année, tu Mais vois. même quand et, tu le vois au et je l'ai poster, pas oublié, tu Même vois. quand tu le vois au poster, c'est une œuvre d'art. Ouais. Tu sais, les personnages sont dans les maquillages de Maston. Enfin, alors c'est complètement fou. Moi honnêtement, je pensais ne pas aimer en y allant, parce que je me suis dit ok, la bande-annonce, qu'est-ce que c'est que Et puis il y a un délire Frankenstein. un Même peu, avec c'est- Willem Dafoe, comment il est maquillé et tout. C'est dérangé. hein. Et c'est un peu ouais. Et au final, c'est une odyssée de la femme. Exactement, ouais. Hyper aboutie. Onirique. Hyper onirique, mais hyper ouais. abouti dans ce qu'elle dit aussi. Et ça, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à une mise en scène de dingue, mais je m'attendais pas à être aussi pris par l'histoire. Alors je dirais juste quand même, c'est pour ça qu'il est 5ème, pas 4ème, que jusqu'à Lisbonne, au début, j'étais pas trop confiant, tu vois. Je me Mm. disais, où est-ce qu'on va et tout, puis après, j'ai vraiment été pris par l'histoire. Non, c'est Mais génial. le début est un peu. Tu sais pas trop sur quel pied danser, quoi. Mais par contre, ouais, c'est vraiment une œuvre d'art, je sais pas comment le décrire autrement. Toi, tu Sublime. l'avais mis un peu plus bas, mais. C'est sublime. Moi, il y a beaucoup de choses qui me déçoivent, mais c'est plus par rapport à sa filmographie en Mais lui-même. voilà, toi, t'es Où plus je trouve déçu. qu'il est moins incisif, moins Quand même. percutant. Mais après, c'est le choix du film, c'est plus des tableaux. On a plus presque des tableaux, des œuvres un peu presque à la Picasso, quoi. On a un truc un peu absurde.
Oui, oui. Mais j'ai moins été il a dans la une grosse relation. résonance quand même. Pour moi, c'est abouti quand c'est même. pas hein. creux. C'est Ah, pas bah, creux. C'est pas creux, mais on n'est pas non plus sur un grand essai de philosophie non plus. C'est pas The Lobster, mais. Voilà, moi j'ai trouvé les Ouais, relations excuse-moi, pour dans un The film qui est Lobster sorti- beaucoup plus Pour un intéressantes. film qui est sorti et la plus- même année que Barbie, qui raconte un peu la même Non, odyssée mais de la c'est sûr, femme, ouais, ça va. c'est pas. Bah, il lui met un KO. Hein. Non mais voilà. C'est clair. Donc c'est clair. qu'est-ce que tu nous dis redondant là Non, c'est je pas- peux pas dire redondant. Oui, je sais plus ce que tu Il a fait La Favorite aussi, franchement. Ouais. Moi j'adore La sa Favorite. filmographie. Enfin, C'est sa pour filmo, ça elle que je est. trouve les relations. Mais moi je suis pas qu'il d'accord, je suis pas apporte, fan de sa filmographie. C'est pour ça que j'étais étonné Ouais, il a d'avoir une autant super aimé. filmographie. moi, Ouais, je ouais, trouve. mais j'accroche moins que vous à ces histoires d'habitude, et c'est pour ça que là ça m'a étonné. Et Sacha c'est l'inverse, c'est à mon avis le plus gros fan de Yorgos Lanthimos ici. Et du coup, à mon avis, il avait plus d'attentes que nous et il a été un peu plus déçu. Mais le film, moi je trouve, je suis pas d'accord avec toi sur. C'est des tableaux, oui, visuellement et tout, mais c'est pas des tableaux mis à la suite. Et honnêtement, ils ont une continuité et une progression qui est très très bien aboutie. Oui, oui, non, mais grâce au personnage évidemment d'Emma Stone qui est exceptionnelle. Elle porte vraiment le film à elle toute seule et c'est extrêmement bien construit. Les décors sont juste fabuleux, ça y a rien à dire. C'est grand. Mais c'est pas négatif le côté tableau. Ah bon bah, C'est intéressant aussi. Je croyais que tu disais que c'était un peu, tu vois, déconnecté, c'était. Oui, mais ça me dérange pas. Mais après, c'est pour ça que je le mets pas non plus très haut. Tu l'as mis où toi? Ah. Ouais, il était entre la 10e et la 15e place. Ok. Ouais, t'es dans tes mentions. Oui, tellement sûr. Ok, ouais. Ok, bah bon, après, c'est. Bon. Voilà, honnêtement, sur une centaine de films dans l'année, à 5 places d'écart, c'est pas. Oui, voilà. c'est sûr. On passe au top 4. Non, c'est non, pas j'ai ça pas donné mon Non, sac. non, mais t'as pas donné. Non, ouais, c'est que Ah non, mon c'est 5, ça. Raph. C'est que Oui, mon non. 5, ça. Oui, Ah, mais c'était j'ai le ton- même sac, donc c'est Sacha qui doit donner son Ah sac. oui. Et après on passe au 4. Ok, Autant c'est vrai. pour moi. Ah oui, c'est pour ça, ok. D'accord, je comprends. Oui, il manque que 4. Dans le J'étais pas 5, mieux. moi j'ai les. Bah, du coup, Raph ne l'aura pas parce que du coup, toi tu as pas fait. T'as fait un top spécial documentaire. La fleur du Buriti. Exactement. Ouais. Tu Mais l'as ça. noté, Je l'ai pas mis, j'ai pas mis les Pas documents. beaucoup de croix dans. Si, j'ai oublié. Oui, du coup, The Buriti Flower, la fleur de Buriti, qui est un documentaire. Bah, pareil, moi je suis très sensible aux documentaires qui vont plus loin que leur aspect uniquement documentaire et qui jouent avec la fiction et avec le médium même du cinéma. La fleur de Buriti apporte justement des scènes assez folles, du coup, donc on suit. Ah oui, non, quand même pas mal de. Il y a quand même pas mal de croix. Donc on suit tu me corriges, hein, Raphaël, on suit une non. tribu de natifs du coup au Brésil, en Amazonie, ouais, ouais. du coup dans l'actuel Brésil, et qui du coup donc on suit leur tradition, leur manière de vivre et aussi leur confrontation avec un système. Un peu une double narration qui est Il y a une double intéressante. narration, mais- là, c'est vraiment presque une sorte de petit monde assez magique, assez beau, avec une sorte de convivialité assez rare qu'on retrouve plus dans nos sociétés, mais qui se retrouve un peu en danger avec un monde colonialiste brésilien de plus en plus dangereux et qui empiète de plus en plus sur les traditions de ces natifs. Et du coup, qui emprunte aussi à des scènes, du coup, je disais, de fiction et un peu surnaturelle, où on a des scènes où on voit des corps un peu de fantômes qui errent dans le village, qui errent dans les maisons. Enfin, il y a quelque chose d'assez beau et d'extrêmement politique, mais extrêmement bien amené. Donc on n'est pas sur quelque chose de didactique, même si la fin, on a quand même une manifestation à Brasilia. Mais le film est extrêmement bien conçu, extrêmement Ouais, bien... non, mais j'ai aucune. Moi, je vais pas en parler, je suis pas dans porté. le top, mais j'ai aucune critique si ce n'est le rythme. Moi, j'en ai eu voilà, un peu marre, mais. Je vois, mais Ça moi je l'ai plus vraiment lent. vécu comme un rythme pas imposé, mais comme Non, non, le mais. fait de rentrer dans leur société. Leur Rentrer ou propre pas dans un société. rythme de film, ça dépend aussi du moment et tout. Ça dépend, voilà, bien sûr, moi, bien sûr, bien sûr. j'étais moins dedans que toi, donc ça m'a pas marqué forcément comme ça. Ouais, mais puis la fin est pas ouf. t'as pas vu le film toi Non. Là, c'est vrai que la fin est nulle. Bah, la fin et tout. Non, mais ça m'étonne pas. Honnêtement, je savais que tu le mettrais. Ouais. Très très beau. Donc, ton top 5, c'est le même. Ouais, c'était le même que Et mon toi. top 4, bah. C'est le même que toi juste avant, d'une 2. On va avoir les mêmes podiums. Hein. Attends, mais Sacha, tu l'avais mis où? 9. Ok, 9. 9, Moi 6. 6, 4. Oui, bon. Oui, c'est pas. Oui, Oui, toi, voilà, toi, il est haut. Ouais, mais Et je par l'ai. rapport au premier? Non, toi, premier, Mon t'es top premier, 1. c'est top 1. Et Ah honnêtement, si tu me le si cette année il est Oui. ressorti, top 1. Oui, pareil aussi. Donc le 1 meilleur que le deuxième, c'est ça? Oui. Ah oui, oui, oui. Oui, Et oui. je l'ai revu il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines, le 1. Et la photo est quand même encore plus impressionnante que dans le 2. Hein. Ah oui. Ouais, t'as des plans d'intérieur dans les palais qui sont mais des tableaux pour le coup. C'est des. Moi, je Alors vois- que dans le 2, il s'autorise quand même du noir et blanc. Dans le 2, t'as plus d'innovation, mais t'as moins de plans, vraiment plus tableau, plus cadré, plus symbolique Ok. et tout. Mais bon, par contre, ouais, si on est sur la photo dans le désert, filmée de manière réaliste et tout, c'est dingue. La photo, la mise en scène en noir et blanc dans cette caméra thermique de la violence sur Gedi Prime des Harkonnen,
cette séquence, c'est assez dingue quand même. Ouais, ouais. Sur la photo, oui, on a quand même aussi des séquences épiques Ouais. qui sont bien filmées. Les scènes d'Al-Qaïb. Après, voilà, le sujet. Pour moi, justement, je me suis dit, t'aurais préféré le 2 parce que tous les personnages sont enfin. Ont leur trajectoire, du coup, qui sont bien écrites et qui sont le aboutis 1. dans le 2, là où dans le Moi, 1. je comprends pas les gens qui se sont fait chier dans le 1. Pardon, mais je le dis. Hein. Le je 1, ne comprends pas c'est un peu plus les gens qui s'emmerdent dans le 1. C'est un peu plus contemplatif, mais honnêtement, ça prend plus C'est- le temps. Le 2, mec, ça avance, ça avance, ça avance. Oui, oui, ça, c'est vraiment le 2. Mais Et non, le 1. C'est oui. limite pas un film de mise en place, le 1. Pardon, mais. Non, mais c'est vrai, hein. Il se passe énormément Faut de choses. arrêter, hein. Le 1, il est rythmé. Il se passe plein de trucs. Il y a des scènes d'action, il y a du. Non. La séquence d'intro quand le gars de l'Imperium arrive là et t'as. Mais oui, mais c'est Oscar Isaac, iconique. avec, Mais t'as déjà vu ça? Non, T'as déjà vu ça? C'est un chef-d'œuvre. Mais Villeneuve, de toute façon. Et le 1, il sait faire. est meilleur parce qu'il y a Oscar Isaac. On veut pas le Ah dire, oui, les gars, voilà, mais bon, c'est pour voilà. ça, c'est pour ça. Mais nous. Atréide. Non, mais donc bon, honnêtement, l'histoire, il se passe beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup plus de péripéties dans celui-là. Limite, ce serait peut-être la seule critique. Plus de ça personnages avance- aussi. ça hein. avance- oui, beaucoup. De C'est la personnages. trajectoire des personnages qui Qui est est intéressante. surprenante. Hmm. Mais Elle est surprenante. intéressante, ouais, ça vire vers l'anti-héroïsme. Exactement. Mais par contre, le fond, honnêtement, en l'ayant revu du coup, hier, c'est ça que j'avais peut-être moins noté. C'est quand même bien amené, sans que ce soit le sujet, ça reste un film épique, de space opéra, de science-fiction et tout, mais c'est quand même bien amené tout le côté politico-religieux, du Ouais. fanatisme, etc. T'en as qui, voilà, Lisan Al-Gaïb, Selma Hadi, c'est écrit un peu, limite, c'est presque comique. La première fois où on l'avait vu en salle, Oui, il y a certains limite, moments, tu on te a demandes envie si de- c'est pas comique hein, avec Javier Bardem. Mais c'est lui justement, c'est ce personnage de Javier Bardem qui Et- apporte un côté comique. Mais en Sur vrai- la formation, quand il monte le verre Ouais. et tout, il y a tout un. Mais du coup, quand tu passes le côté comique et que tu vois cette opposition des gens qui sont là, qui veulent se battre Ouais. pour leur peuple, et du coup qui acceptent le fanatisme et qui acceptent les causes religieuses, mais du coup ça crée un ensemble qui se bat pour une guerre sacrée, un djihad, c'est quand même bien amené sans le nommer. C'est vrai qu'ils auraient pu un peu plus développer ça, mais en même temps, ce film il fait 2h45, il y a beaucoup Ouais, de il est choses. plein. Hein. Mais Il est plein. moi je trouve que Ouais. ça va un peu vite à partir du moment où il va dans le sud et que voilà, tous les fanatiques les millions de fanatiques au sud sont très vite convertis. Là il y a des ellipses. Mais sinon. Oui, il moi, y a un raccourci jusqu'à la Oui, mais bataille. la séquence est magnifique, où, Mais sinon, ça marche très où bien. il les rame tous à sa cause. Mais sinon, il aurait fallu un film. Moi, ce que je dis, c'est juste que plus, ça aurait été mieux. Mais bon, si tu me fais un film de 3-4 heures, c'est pas commercialisable. Oui, oui. Mais sinon. Faut dire que l'univers est tellement convaincant aussi, Oui, tellement ouais. prenant. Et Villeneuve sait très bien le faire, ça. Retranscrire. Je Ah, pense c'est qu'il excellent. retranscrit le bouquin avec brio. Et on salue à chaque fois ce qu'il arrive à faire, quoi. Moi, c'est le premier contact aussi dans un registre vraiment d'adaptation d'un. Cet aspect où tu crois. Mais ouais, et puis même la direction artistique qu'il a à chaque fois, et tout le monde est toujours hyper innovante en fait. Oui. C'est hyper innovant. Et l'ambiance qu'il amène. Enfin, c'est... Puis bon, c'est peut-être un peu plus lié au 1 quand même. C'est surtout dans le 1 où la musique de Hans Zimmer t'amène dans une sorte de futur où tu sais pas trop où t'es. Ouais, ouais. Dans le 2, c'est un peu la même musique, mais ça marche toujours aussi bien, quoi. Mm. Donc non, la gestion des sons, la musique, la photo, bon, je veux dire, on est quand même sur une maestria de mise en scène. En plus, on est quand même en dessous des 200 millions de budget. Hein. Sur ce genre de film, Marvel, tout ça, ils te font dans les 250. Oui, parce Mais qu'ils c'est savent quand pas même- gérer leur argent. C'est quand même 170 millions de budget pour un film où ils ont tourné dans le désert et tout. Enfin, c'est quand même assez dingue. Hein. Donc non, tout est super bien réussi. Moi, je préfère le 1 parce que voilà, il y a un côté un peu plus contemplatif, un côté où ça prend un peu plus le temps de souffler. Mais sinon, le 2, dans la dimension épique de cette suite. Après, moi, oui, très moi, je le vois réussi, aussi comme un film, en fait, presque. Mais moi, je Ouais, vois tu peux les plus- enchaîner, hein, tu peux... Oui. Ouais. Ouais. C'est juste qu'on le vend comme ça pour, comme tu le disais, le commercialiser, avoir des temps. Il faut dire que si Mais tu veux le peux faire en vraiment un seul film, l'enchaîner, bon, c'est long, C'est long. plus long, hein, si mais veux le tu faire peux en un seul l'enchaîner, film, quoi. t'as David Lynch qui s'est cassé les dents. Oui, voilà, il s'est cassé, c'est sûr. Une autre époque aussi. Oui, notre époque, c'est vrai. Ok, donc ça c'était mon top 4. On passe au tien, Sacha. Le 4, on l'a pas donné, le mien? Je sais plus. Bah non. Si, on l'a donné, c'était Raphaël Puo avec Emilia Pérez. Raphaël plus haut. Non, mais moi il est en mention honorable et Ah oui, ça, mais c'est pour ça qu'on... et- Antoine il est plus haut, je crois. Ah bon? Emilia Attends, mais Toi, tu es resté plus bas, je suis perdu là. C'est quoi ton top 4, Sacha? Emilia Pérez. Ben allons-y. Mais pourquoi on vient de parler d'une 2 moi, D'une 2, c'était mon top 4. Ah Ouais. oui, ok, oui. Et ben c'est bon, on est bon. Et ben moi, Emilia Pérez, en fait, je l'avais mis en 7. Et c'est Ouais. pour ça qu'on a Ah, mais attendu. c'est ça, voilà. c'est à ouais, toi, c'est à toi d'en Antoine. parler, vas-y. Bah du coup, Emilia Pérez, bon, un film où on prend une claque aussi visuelle, sonore, une comédie musicale qu'on en voit rarement. Drame musical plutôt. Ouais, le drame mais, musical. Jacques qui arrive Audiard à- qui s'autorise une comédie Complètement. musicale, il s'autorise tous les genres. Une comédie musicale qui arrive à saisir quelques petits objets politiques, même si c'est quand même
Ah, plus ou moins survolé. le terme, la thématique, pardon, c'est quand même. Enfin, je sais pas si t'appelles ça politique, mais les transgenres. Ah oui, non, moi je parlais. Oui, il y a la thématique aussi transgenre qui est hyper intéressante, mais qui prend pas le pas sur tout le film. C'est juste un. Ah, moi je dirais, je pourrais argumenter comme quoi ça le fait parce que c'est un film sur les transgenres et du coup qui est lui-même transgenre. Drame musical, Oui, aussi, film oui, de c'est vrai. cartel, film, tu vois. Donc Je tu veux dire, pourrais c'est le pas dire. la thématique du film, c'est un. Non, c'est ça qui est ouais. assez fort. C'est Enfin, un qu'il peu ne quand même, concentre pas mais- tout son film là-dessus. C'est hyper doué et du coup, vraiment, le personnage principal d'Emilia Pérez est hyper intéressant. Honnêtement, pour moi, le personnage principal c'est celui de Saldana. Ben, Je sais pas, au non. début du film, moi, C'est mais deux, quoi. après. Mais pour moi, c'est un trio de femmes. C'est Selena Oui, Gomez, ouais, il y a vraiment un c'est. Non, plus un duo. Plus un duo. Pour moi, il y a quand même 3 femmes Mise en avant, mais mises c'est en quand avant même- et très différentes et il y a beaucoup de diversité, de Oui, force et de oui. puissance Oui, qui se oui. dégage de ce trio. Parce que elle s'appelle Disons Carla que- Sofia Gascon. C'est monstrueux. Elle, dingue. à la base, elle devait jouer que dans la deuxième partie où justement elle avait effectué toute la chirurgie. Mhm. Non, elle a voulu jouer à la fois le chef de cartel, donc le mec, et transgenre après. Mais ça marche bien. Et au dire à la base, il pensait pas prendre un acteur. Mhm. Non, il a pris cette femme parce que, enfin, je sais pas comment. Oui, une femme. Si, hein. si, Une oui. femme. Transgenre, ouais, c'est une femme. hein. Donc, non, Ouais, non, c'est hyper très bien fort. fait. Mais après, oui, non. Évidemment, c'est plus un duo parce que. Tout le premier tiers, c'est sur Zoé Saldana. Hein. Oui, et puis on finit même sur ce duo, sur leur relation, comment. Tout ce que ça enchaîne. C'est plus un élément déclencheur finalement. Selena Gomez, je trouve. C'est plus, elle va emmener l'histoire vers quelque chose, mais elle n'est Pour pas moi, c'est là un en rôle tant secondaire, que- mais- Oui. Mais bon, ça reste un rôle secondaire qui a beaucoup d'importance dans le film. Non, hein, c'est mais sûr. bon, on va pas débattre là-dessus. Mais Mais non, mais c'est un film excellent, sur même ce qu'il dénonce de la politique mexicaine, de toute cette corruption qui est constante, qui est globale et qui est hyper dans bien la chanson amenée, El Mal, quand elle est Ouais. dans le bal, là. Enfin, le hyper bal, fort. Ouais, Dès ça, le c'est début, fort, ouais. hein, dès le début dans la rue, quand ils marchent tous ensemble, c'est assez beau. C'est La musique de fin est très Très belle rythmique. aussi. ouais, les passantes de. Ouais. ouais, c'est ça. Il y a une sorte Très, très de beau. double culture là qui est hyper intéressante. tout le long, quoi. Adaptation, disons, de marche funeste ou Oui, funéraire oui, c'est ça. de Brassens, ça c'est quand même. Avec cette idée de la mort dans la culture mexicaine qui est hyper intéressante, Ouais, qui est ouais, pas ouais. vue comme chez nous. Non, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Juste si j'ai un argument à dire pourquoi moi je l'ai pas mis dans le top, mais plutôt en mention, c'est que pour moi, la fin, vu cette question des personnages principaux versus secondaires est quand même importante parce que du coup ça donne le point de vue du film. Et pour moi, la fin, tu perds un peu ton personnage principal qui pour moi est Zoé Saldana. Et non. Non. Son point de vue est plus trop principal à la fin, quoi. Et non, bon, c'est petit bémol, hein, pour moi, c'est pas un gros Je suis problème. d'accord hein. que c'est un personnage hyper intéressant en tout cas, même si bon après Pour moi, elles sont deux, tu Elles vois. sont deux, ouais, c'est Elles vraiment, sont deux et il n'y a pas de place ou de première place, deuxième place. Enfin, je les vois Non, ensemble, pour tu moi, vois. je les et- vois aussi. Mais du coup, à la fin, c'est plutôt la fin finit sur le personnage d'Emilia Pérez. ouais, oui. Et pas sur le personnage d'Emilia Pérez et de Zoé Saldana. Non, je me souviens plus du nom. Mais bon, c'est pas grave. Mais la fin, ouais, moi je trouve Parce qu'il y a un fait évident aussi. Oui, d'accord, mais la fin, je trouve, perd un petit peu son point de vue, le point de vue général du film, mais c'est pas grave. Mais sinon, je l'ai quand même mis dans mes mentions, c'est un film. Après, il y a une séquence musicale, celle à l'hôpital en Indonésie, ou je Oui, sais pas ouais, où. Non, mais celle-là qui est un toutes peu les dans- séquences Oh, musicales sont pas extraordinaires. Moi, je trouve. Il y en a qui sont très très bonnes. Pour moi, mais elles sont toutes magnifiques, sauf Moi, justement non. cette séquence de. moi, il y en a quelques-unes qui m'ont laissé un petit peu sur le côté. Moi, en fait, je les trouve tellement toutes différentes. Elles vont toutes dans Ah, des c'est registres sûr qu'elles sont différents que Ça, c'est osé quand même. elles ouais. sont toutes hyper Ouais, ouais. intéressantes. On a de la voix solitaire avec le petit qui chante Mama, Mama. Papa, papa, pardon. Et on a aussi des chorales qui arrivent au moment où les personnes se réunissent. Enfin, bon, donc, on va avoir plusieurs styles musicaux qui sont hyper forts. Quoi. Mm. Hyper bien incarnés aussi. Hmm. Puis clairement, bon, ça sera sûrement le film français au César et tout. Ouais. Aussi, oui. Ouais, non, c'est sûr. Il y a une fraîcheur qui est exceptionnelle. Hein. Non, c'est très moderne. Hein. Parce qu'un chef de cartel qui devient une femme, En il plus. y a quand même une sacrée résonance, tu vois. Mm. Enfin, c'est très fort. En plus. C'est très très fort, très puissant, brillamment C'est audacieux. Jouer. quoi. Audacieux aussi. audacieux. Lui surprend, il continue de surprendre comme réalisateur. Il apporte beaucoup de fraîcheur aussi. Et pourtant, ben, il commence à se faire un peu vieux. Hein. Il change pas mal de style. Hein. Ouais. Ben non, mais c'est ça, il petit western, il petit s'attaque un western, peu à ouais. tous les genres et c'est hyper. C'est quand même le premier film qu'il réalise en espagnol. Hein. Ouais. C'est clair. Non, mais un des meilleurs films de l'année, oui, enfin qui a marqué cette année, incontestablement. Ouais.
Du coup, ton top? Mon top Quatre. 4, c'est un film que Sacha a plus haut. Ah, C'est un film corse. mais non, 4. Ouais. Ah ouais. Plus haut. Moi j'ai adoré. Ah ouais, ok. Moi j'ai adoré aussi. Ok. Bon. Alors, Donc ça sera on le- rentre dans le fameux cercle du top 3. Mais je pense que vous l'avez pas vu, c'est un film qui est sorti en mars, je crois. Pareil, distribution indépendante. C'est Les Chroniques de Téhéran. Ah non, du tout, ça me dit vraiment rien même. Je connais la loi de Téhéran. Oui, bah. Qu'on c'est- avait mis dans le top il y a 2 ans, je crois. Oui, bah moi, dès qu'il y a Téhéran dans le top, ça va dans le top. Téhéran, c'est ta gamme. Hein. Non, Le cinéma, il y a eu le cinéma iranien toujours aussi. Ouais, il y a eu positif, Tatami cette année, il y a eu les, pardon, Ah oui, les graines du Tatami, figuier ouais. sauvage. Mm. Je sais pas si vous D'ailleurs, l'avez vu. on l'a même pas cité, les gars. Tu l'as peut-être plus haut. Non, je l'ai pas plus haut. On l'a pas cité, mais oui, quand même, même si la fin Moi, je trouve ça se perd, hein, mais bon. se perd un peu, on est quand même sur un beau film. Oui, mais. Bon, en tout cas, là, c'est pas lié au mouvement femme, vie, liberté, c'est pas le même sujet. Mhm. C'est un film qui est atypique déjà de par sa forme, parce que c'est un film iranien, hein, tourné en Iran, et pas un film d'exil comme Tatami, ni un film où du coup il a dû quitter le territoire comme pour Les Graines du Figuier Sauvage. Ils ont contourné la censure en fait. Comment ils ont fait? Les deux réalisateurs, ils avaient un scénario, et en fait, tu as une censure, où tu as besoin en tout cas de passer devant l'administration là-bas en Iran si tu veux produire un long métrage. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont produit 9 courts métrages. Et en fait, qu'ils ont mis bout à bout et ça fait une histoire de manière générale. Ça fait une sorte de collection de vignettes, si tu veux. Et c'est que des plans fixes hyper longs où tu as un personnage qui parle à une administration. Genre, je suis à l'hôpital, je dois parler aux gens de l'hôpital, je suis, je sais pas moi, chez les flics, je suis dans un entretien d'embauche. C'est que un représentant de l'autorité iranienne, quoi. Pas tu vois, le régime, les mollahs, etc. Mais vraiment la société. Et mis bout à bout, ça peint un tableau de la société d'aujourd'hui, actuelle. Mais pas lié, du coup, les histoires sont pas liées. Complètement Ok. pas lié du tout, mais surtout, c'est en hors-champ. Encore une fois, donc, si tu veux, tu as le personnage qui te parle à toi, et au bout d'un moment, t'entends la voix du gars qui lui répond, mais toi, le spectateur, tu deviens l'autorité, en fait, avec ce hors-champ, auquel s'adressent les citoyens, et contre lesquels les citoyens butent, parce qu'à chaque fois, ils n'arrivent pas, si tu veux, l'autorité, elle est rigide. Et donc, tu as ce cadre en 4 tiers qui sert les citoyens, qui renferme les citoyens dans ce régime qui, comment dire ça, qui prive les libertés, etc. Et ça finit sur une séquence, mais d'une symbolique ouf, où tu as le cadre élargi, et c'est l'inverse, tu es sur le plan sur l'autorité, et bon, je dis pas ce qui se passe, mais c'est hyper symbolique. Donc non, c'est un film très court, hein, pour le coup, mais si c'était cette succession de vignettes sur 2h30 de film, ça serait insupportable, mais c'est un film très court qui dure moins d'1h30, et c'est vraiment, c'est... En tout cas, les concepts de création intéressants, quoi. Mais du coup, ils ont contourné la censure comme ça. Ils ont pas dit aux différents acteurs qui tournaient un long métrage, c'était que des courts métrages. Mais ça dure que dans les 8, 9, 10 minutes, tu vois, chaque séquence. Du coup, c'est un plan fixe qui bouge pas. Et c'est un dialogue un peu de sourd avec chaque autorité. Et ça te peint un tableau global de la société dans différentes catégories d'administration. Vraiment hyper bien conçu, quoi. Et donc ça, au début, je l'avais mis un peu plus loin parce que je m'étais dit, ouais, c'est que du plan fixe, machin. Et au final, plusieurs mois plus tard, ça me reste en tête. Donc j'ai décidé de le mettre podium, quoi. Bon signe ça. Ça se fout complètement de ma gueule, mais d'accord. Non, du tout. Ok, podium, Sacha, je peux dire, ça commence par un C? Oui, bah oui. Ouais, Bien vu. Bien vu. Civil War. Civil War, Antoine, peut-être plus haut. Ouais, juste au-dessus. Ok, on en parle juste après alors. Ouais. 3ème place pour moi, c'est. C'est en Tac. Il Excusez-moi. n'était pas prêt à ce qu'on le mette. Non, mais j'ai mis Anora moi en top 3. Ah non, ok. Ah non, oui, Je on pensais avait, que c'est c'était pour plus ça haut, qu'on non. l'a Ok, pas J'ai dit. mis Anora parce que j'ai pris une bonne petite claque, quoi. C'est-à-dire que. En banger. Ouais, puis. Ok, c'est la Palme d'Or de cette année, et puis il y en a beaucoup qui ont dit que ça méritait pas une Palme d'Or, tout ça. Bon, je suis pas forcément d'accord. Le film, il est quand même extrêmement bien écrit. Il a une espèce de fraîcheur qui est folle. Sean Baker, il apporte quand même. Et tous ces films sont construits comme C'est ça. tellement avec- moderne, tellement puissant. Mickey Madison en premier rôle avec. Alors l'acteur, je sais pas de quelle nationalité il est, mais celui qui joue Je crois le qu'ils fils ont d'oligarque origine russe. Non, il me semble. Je sais pas. J'ai son nom, il s'appelle Mark Edelstein. Donc, Ouais. voilà. Il y a aussi Mickey Yuri, Madison, impressionnante. Yuri Yuri Borisov dedans, Lui, il y a moyen qu'il Ah. soit nommé. Hein. qui a un il est bon petit exceptionnel. rôle. Bon petit rôle. Moi, Sur je la l'avais- fin, je l'avais sur vu la dans- fin, ouais. je l'avais vu Sur dans la fin, il a compartiment un numéro bon 8. rôle. il est bien. En fait, lui, on hein. a, Très très bon on a comédien. toute une première partie où on rigole quand même pas mal, Non, surtout jusqu'à l'arrivée des parents.
Non, moi je dirais que c'est 3 parties. Première partie, c'est romance, très Oui. musicale, très pop, très énergique. Non, mais c'est marrant quand même. Deuxième partie, c'est là où c'est le plus drôle, et c'est Oui. comique burlesque. Et ça change de temporalité, t'as plus de musique, t'es sur une temporalité, comment on dit, synchrone avec la durée du film. C'est-à-dire le gars dit j'arrive dans 10 minutes, ça dure 10 minutes de baston et de complètement burlesque dans la maison. Et là, c'est vraiment la partie burlesque, comique. Et ensuite, troisième partie, où c'est la désillusion complète, c'est du pur drame, etc. Et donc, si tu veux, c'est un film qui a 3 actes, comme Oui, beaucoup, oui, tu peux. mais où du coup, la fluidité du passage d'un registre à l'autre est assez dingue. Tu les sens pas venir, tu sais, t'as pas une coupure en mode bon, ben là, ok, on passe d'une romance à une mais comédie. parce que les trois s'enchaînent aussi en même temps. Ouais, non, mais Dès la première partie, c'est une fausse romance, hein, on le voit très bien. Oui, il a pas Il clairement n'y a pour pas, que y a pas ce soit d'amour sa entre meuf, les quoi. deux. Hein, oui, mais c'est quand même énergique et tout, alors que ça change Oui, vraiment. oui. T'as Mais plus non, de mais t'as musique de après. l'humour et ce drame, tu as le drame social dès le début. Hein, c'est cette sorte de manipulation. T'es pas dans le classe ton dramatique. sociale. T'es pas dans le ton dramatique au début. Non, le ton est pas dramatique, mais comment c'est organisé, comment c'est orchestré, c'est extrêmement dramatique. Tu vois le truc venir, quoi, mais. Oui. Oui. Mais moi, je trouve que le parti burlesque au milieu, qui te fait faire Ouais, un tour. le film un tour s'autorise plein de d'émotion. choses parce que Oui, au oui. début, effectivement, c'est scène d'intro dans un street club, voilà, et c'est jamais grotesque, c'est bien filmé, les corps sont si bien filmés, c'est pour ça que c'est frais, c'est moderne aussi. Et moi, c'est la seconde partie qui me tue de rire avec La seconde cet partie est acteur qui exceptionnel. s'appelle Karen Karagulian, je sais pas trop comment on prononce, qui s'appelle, enfin, dans le rôle de Tauros, Mhm. Exceptionnel. qui est c'est une masterclass. Mais Enfin, c'est cet acteur, Ah ouais, dans le cette film, il est partie-là, génial. Cette partie-là est cette à mourir de course rire. Je crois qu'il joue dans tous les films de Sean Dernier Baker, lui. Hein. Eh ben, putain, Ah ouais mais il est génial. Ah bon Il me semble. Mais je me trompe peut-être. Hein, mais... Possible. Hein. J'ai La- pas en tête, La fin aussi, la toute dernière scène est assez choc et Ouais, te laisse elle un est peu bien. en elle est enfin, pas extrêmement- en panique, mais tu te dis, ben ok, je viens de voir ça, oui, Retournement effectivement. de réflexion sur le personnage, quoi. Tu te dis. Ben c'est ça, et Ouais. qui ne sait plus comment remercier en fait. Surtout, ouais. Ou La qui n'a question de la qui n'a confiance, qu'une arme, entre guillemets. Ouais, et puis. Ouais. Question du désir sur. Ouais. Est-ce que ça part pas du coup en vraie relation aussi, alors c'est un film sur une fausse relation. Je sais pas, parce qu'elle s'effondre aussi, donc il y a un côté. La fin est. La fin est Il y a un côté choc, quoi, Il y a un côté et puissant. Ouais. Mais je dois dire que moi au début j'étais pas trop dedans, puis après la partie burlesque à fond Ouais, dedans. elle t'emporte peut-être. Si tu rates le premier coche, là, je pense que la deuxième partie t'emporte Clairement, complètement. clairement. Et le troisième acte, il est hyper important Ouais, aussi. le troisième et- acte est ouf. On rigole beaucoup. Quoi. Toute Ouais. la salle rigolait, c'était quand même- Ça, c'est vrai. Non, moi c'est un film que je retiendrai, je pense, même dans quelques années. Oui. Tu vois, parce que. C'est un film qu'on revoit surtout. c'est un film qu'on peut revoir Qu'on facilement. revoit facilement. Qui est extrêmement juste sur toutes les thématiques qui présente, sur tous les tons qu'il aborde. Enfin, c'est assez fort. Très très grand film. Top 2. Mon top 2, film espagnol réalisé par 2 Vénézuéliens. Ça s'appelle Borderline en français. Vous l'avez pas vu? Il nous a fait une petite cinématographie Ah cette ouais. année aux petits oignons. Hein. Filmographie du coup, mais. Faut voir Oui. qu'il voit 150 films dans l'année. Donc. Alors, Borderline du coup. que dire? C'est un film minimaliste, t'as que 4 acteurs, dont 2 principaux. C'est. Monsieur va chercher en direct. Ça me dit grave un truc là. C'est sorti Non. cet été. C'est oui. l'histoire d'un couple d'Espagnols qui arrivent à New York et qui sont à l'aéroport et on leur pose des questions. Ah oui. Le côté minimaliste, mec, t'as genre 3-4 décors. Et C'est à ça l'aéroport parle, là-dedans avec. ça parle en espagnol, en catalan et en anglais. C'est. Ah. Ils transportent quelque chose, on sait pas. Enfin, il y a pas. Ils Non, se font non, interroger par la douane. Ils se font interroger par non enfin oui, enfin si tu veux, mais c'est pas pour transporter quelque chose, c'est juste Sur leur identité. non sur les raisons de leur venue parce qu'ils veulent immigrer, genre D'accord, ils arrivent ok. pour s'installer quoi. Oui, je Et au vois. final, d'abord c'est des questions sur le raisonnement, sur l'immigration, ça pose des questions sur l'immigration aux États-Unis. Après ça pose des questions sur le couple parce que pour essayer de comprendre parce qu'ils les interrogent d'abord ensemble puis après séparément, donc tu te dis ils donnent pas les mêmes réponses. Attends, qu'est-ce qui se passe? En fait, le couple a pas forcément la même vision des choses. Ça devient après un film relationnel de couple, genre crise Ok. dans le couple. Et t'as par-dessus ça qui se rajoute un personnage hyper symbolique de l'immigration aux États-Unis, ou même de l'immigration de manière générale, à savoir que c'est un personnage latino qui leur parle en anglais, Qui joue dans Narcos d'ailleurs, je crois. qui l'acteur. comprend parfaitement. Non, l'actrice s'appelle Laura Gomez. Mais l'acteur aussi, je crois. L'acteur, d'accord, mais il lui, joue c'est- dans Narcos. Oui, mais lui, c'est Narcos le Mexico, Lui, c'est le personnage, c'est le couple.
Moi, je Oui, te parle oui. de l'actrice Ouais. qui les interroge, la flic. C'est une latino, tu vois, donc elle comprend parfaitement ce qu'ils disent, mais elle leur parle en anglais. Et c'est donc une meuf issue de l'immigration. Après, tu comprends que c'est de deuxième génération et qui est clairement, tu te dis, ok, l'immigration actuelle veut repousser l'autre, tu vois. Et t'as tout un questionnement là-dessus. Et à la fin, ça finit à la fois sur une crise de couple qui, tu sais pas trop comment finir, et à la fois sur une résolution de est-ce qu'ils vont rentrer, est-ce qu'ils vont pas rentrer, est-ce qu'ils vont pouvoir travailler, est-ce qu'ils vont être renvoyés et tout. T'as aucune musique, c'est non-stop, c'est que... Assez court, je crois, non c'est- 1h20. Ouais, 1h20, ouais. Ouais. Ouais, c'est. C'est Huis c'est clos, un- quoi, c'est un c'est huis clos, Bah, t'as plusieurs pièces, mais oui, c'est un Oui, huis clos. Enfin, le taf d'écriture est en seul lieu, ouais. magistral, du coup, j'imagine C'est- que... Même à l'intérieur, le premier plan, c'est dans le taxi. Donc t'as que des plans intérieurs. Ils auraient pu filmer, tu sais, ils partent en taxi à l'aéroport à l'aide de l'extérieur. Non, non, c'est dans la voiture. Ils sont en train de charger la voiture. Après, c'est dans l'avion. On est confiné avec C'est eux. tout le temps confiné, ce film. Y a pas de déplacement. T'as des sons tout le temps. Genre, ils sont en train de faire des travaux dans l'aéroport. Tu vois, ils sont en train de l'interroger. Puis t'as des bordel qui Ah, passe. donc c'est un peu oppressant, quoi. C'est complètement oppressant, anxiogène. Et là, t'as aucune musique. Sauf sur la fin. Et c'est hyper important. Et pourquoi Donc- c'est pas top 1, ça Vous verrez le top. On un. verra. Qu'est-ce qui nous a mis en top 1? Voilà, ça c'est mon top 2. C'est super film. Moi, je pense vraiment à Tetris 2, mais... Tetris 2, non mais mec, Je ça, c'est pense sûr. qu'on n'est pas prêt. Je pense qu'on n'est pas prêt. Si, si, vous êtes carrément prêts. Top 2 de Sacha, hein. Furiosa. Mon top 2, c'est le Royaume. Oh non. Oh non. Échec pour Raphaël. Échec. On va se serrer la pince, Sacha. T'es en 2? Non, mais du coup, je sais ce que Du t'en coup, as. vous avez le même top 1. Tu l'as mis plus haut, 4, c'est ça? Moi, le Royaume, il est 4ème, ouais. Vous avez le même top 1 alors. Ouais. Et donc Raphaël, où est hein? Mais tu verras. Mais... On verra. Ça aurait été exceptionnel qu'on ait le même top 1, mais... Tous les 3 en top 1, ça va être... Moi je pensais qu'il y avait moyen qu'on ait le même top 1 tous les trois, mais visiblement non. Bon. T'es en train de nous dire qu'on a oublié un Oui, film? oui, non. non, non, Ah. non, non, non. Non, je comprends. C'est pas grave. On s'en fout. Sacha a rien compris, mais c'est pas grave. Désolé. Du coup, oui, bah, le Royaume, hein, film exceptionnel qui arrive en cette fin d'année, auquel on n'était pas du tout... Petite pépite, Pas hein. d'attente, on l'a vu comme ça, on s'est dit pourquoi pas. Premier Et film on a de été, Julien ouais, Colonna, du Julien coup. Colonna, ouais, qui fait un peu le portrait de sa vie, en quelque sorte, de sa relation avec son père, mais qui du coup prend le point de vue d'une jeune fille corse, qui a Mm. 16 ans dans le film. Casting sauvage. Hein, tout Casting est- sauvage. Ça qui de est A à Z, hein, vraiment, de A à incroyable. Z. Le casting est incroyable, alors que tu ne connais personne. Assez fort. Donc un film en plus qui n'est pas... on peut s'attendre à un casting sauvage dans un film où l'histoire est plus simple, où les gens campent presque leur propre rôle, leur propre métier en quelque sorte. Là pas du tout, il donne une pure fiction avec même de la tension, de l'action, tout en ayant une relation paternelle fille-père qui est juste sublime. Ça joue sur l'accent corse qui prend une place dans le film de C'est manière le Jacopote. subtile, mais- magnifique. C'est une œuvre subtile. C'est un film ouais, de Coup relation de cœur père-fille, mais aussi ouais, d'époque, d'atmosphère. Ouais, c'est ça, c'est une obsession. C'est presque envoûtant. Quoi. Tu Il y a- rentres dans une atmosphère et dans un style et je sais pas, t'y crois à ces personnages-là, on voyage réellement. Quoi. On est... Bon, bah, retardement aussi, un côté où on sent que ça va Oui, péter. voilà. La tension monte petit à Littéralement, petit. littéralement. Mais on se tait. Et non, Ouais. il faut pas qu'on spoil quoi que ce soit, non? Bah, c'est de la mafia corse, hein. Il y a Oui, des, c'est il y a de la des mafia. assassinats quoi. Voilà, Oui, non, c'est vrai. c'est en prise Mais violence, les dialogues sont extrêmement bons. Il y a Jeanne. ben, c'est justement, j'allais Jeannery parler de qui- Jeannery, qui est co-scénariste avec lui, qu'on Mm. connaît pour Je verrai toujours au visage, Pupille, qui sont des films brillamment bien écrits. Totalement. Et on sent qu'elle a dû l'épauler sur pas mal de choses. Ou quoi, et Et quand tu sais qu'elle est extrêmement juste, hein. dans le projet, ben, c'est ça. ça apporte une Ouais, plus-value. Et moi, ça moi, joue je pas trouve- moi, je faux. pense qu'elle est surtout pas mal responsable, je m'avance un peu, mais sur le monologue que vous avez beaucoup kiffé là. Bon, en fait, ouais, il y a Oui, une dans scène. l'écriture, euh, bien sûr, ouais. Il y a une scène qui est totalement hors du temps. Le gars Ouais, perce c'est ça. l'écran. Hein. Oh, le père, Le père, gars, c'est l'acteur s'appelle. Alors je vais prononcer n'importe comment, désolé. Saverio Santucci. mais même l'actrice, Et, hein. et même l'actrice, ouais. Giovanna je sais plus quoi, là. Benedetti. 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 C'est C'est ça qui est fort. Ouais, parce que voilà, on ressent, rien que les noms, on sait que c'est du local, ouais. tu sais. C'est- On on ressent- est- Elle, c'est une pompier, hein. On est ouais, les pompiers. C'est pas du tout. En fait, elle a un regard de fou. Alors, Elle a une présence. alors c'est là où on n'est pas d'accord tous les trois, mais c'est là que c'est intéressant. Parce que Sacha, lui, il est conquis quand même à 100%, je crois, par ce Et moi, personnage. je crois, Raph a été un peu. Ça t'a laissé sur le carreau à 2-3 moments le Moi, jeu c'est d'acteur. son- Non, pas son jeu. Ah ouais Sa voix, son élocution. Ah ouais, bon, bah alors. Moi, si ouais. tu veux. Allez hop là, toi, coupez-lui le micro. Mais hein, merde.
Moi, T'aimes pas le Sud, toi, hein. Moi, j'étais pas trop dedans. Il y a des moments où son jeu, dans les scènes où elle parlait et tout, m'allait pas trop, mais bon. Mais par Moi, contre, je suis concasse à fond. Juste, moi, je trouve j'ai qu'elle a une à présence de 2, dingue. 3 peut-être moments. Oui, ça fait peut-être un chouïa récité, mais c'est pas grand Oui, chose. c'est ça. C'est En pas... fait, c'est extrêmement bien écrit, mais tu m'étonnes. mais c'est extrêmement bien Et puis tu m'étonnes. interprété. Elle est C'est-à-dire qu'on sait pompier. on sait que c'est. Laissez-la, genre. Non, mais on sait que c'est écrit, mais on y croit. Ah, mais on y les croit. sent pas le lire, Non, on non. les sent l'interpréter avec une sorte de naturel et de. Ouais, je m'emporte. C'est je sublime. casse Non, mais c'est sublime. Je casse les aiguilles. La cavale, elle est magistrale. La cavale est magistrale. La Lui, à un cavale est moment, il y a un magistrale. plan de fou, hein, où il est. Bon, je vais pas non plus rentrer trop dans Il y en les a détails. pas- Ah oui, il y en a quand il marche beaucoup. sur le Le trottoir. gars, il marche en tongs, en petite chemise à fleurs. Il est au camping, évidemment. Il a une perruque parce qu'il faut pas qu'on le reconnaisse. C'est un Dingue. chef de clan corse. Voilà, Dingue, bref, la perruque. il est poursuivi par un tas de choses. Et le gars, mais on sent qu'il va se faire avoir. Ah oui, on se dit, c'est fini, il est mort. On se dit. Et c'est là où le film est très il fort. est très bon. Des petits tours de passe-passe, des petits tours de magie comme ça, là, mais c'est génial. Mise en scène de fou. Une époque des années 90 Ouais. extrêmement bien reconstituée. C'est que ce soit dans la tenue vestimentaire, dans les voitures, dans le. Enfin, c'est. Puis quelle très, très relation bon. en fait, vraiment cette relation est La tellement relation forte, porte, la tellement relation porte attachante. le film. C'est vraiment On- la on y- relation qui m'emporte. On y croit quoi. Putain, on y croit. C'est tellement frais ça aussi comme film. Enfin, merci. Les moments d'intimité sont extrêmement beaux, extrêmement Ouais. justes. Le choix des décors est juste parfait. On Ouais, sent qu'il y a vraiment. On quand sent ils que sont c'est dans la quelqu'un qui rivière a et du tabac, tout qui a aussi, choisi les décors. Hein. Ouais. C'est vraiment des lieux. Je pense qu'on trouve pas facilement si on va visiter la Corse. Et encore, il pourrait encore plus sublimer la Corse. Non, il nous montre une Corse très rurale aussi. Oui, tu vois, on rural, est dans les naturel, champs, on l'eau traverse, qui est omniprésente. Les mecs qui creusent. Mais non, mais ah oui, ça c'est génial aussi. Ça. Parce qu'il y a un peu d'humour. Il y a un peu d'humour. Ouais. Ouais, bof. Ouais, quand c'est même pas- rustique. C'est C'est quand même pas un film comique. hein, Non, mais- c'est loin d'être un film comique, mais il y a des touches quand même un peu de. Peut-être qu'humour est pas le bon terme, mais il y a des. On sourit quoi, il y a des beaux moments de vie en tout cas. Si on enlève le Ouais. côté mafia, le côté milieu corse, il y a juste des moments de vie, que ce soit quand ils font la soupe, qu'ils cuisinent tous les deux, et en fait on arrive à s'écarter de ce côté Non, c'est hors du temps. Des moments vie vraiment extrêmement hors du violente, temps. extrêmement dangereuse. Et même sur ce qu'il raconte, c'est un peu une sorte de tournant du milieu corse, des années 90, vers une escalade de la violence. Et lui, il le raconte vraiment. C'est des gens qui veulent toujours plus de pouvoir, plus d'argent. Quand ils sont là en train de chasser avec sa fille, il lui dit l'argent et le pouvoir, quoi. C'est en ça qui gangrène un peu ce milieu. Ce personnage qui est très attendrissant parce que on se doute que sans sa fille, il serait tout autre. Oui. Mais sa fille lui apporte une dimension tellement touchante et bouleversante. C'est ça que je trouve très très Il y beau. a cette phrase extrêmement juste où il dit ma vie, c'est ma vie. J'ai fait des choses dont je suis ni fier ni honteux. C'est assez fort. Hein. C'est les paroles, les textes. Moi, Très, et très j'aime beau. comment elle perçoit tout ça, comment son regard à elle par rapport à son père est très juste en fait. Mm. Il y a à la fois beaucoup d'amour, d'admiration, mais aussi beaucoup d'interrogations, genre qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Est-ce qu'on a besoin de ça réellement pour nous? Enfin, Non, c'est vrai. Hein. c'est très beau. On a deux visions différentes et ouais, non, c'est un film qu'on doit citer cette année obligatoirement Ah, parce oui. qu'en plus il a pas fait beaucoup de bruit malheureusement. Encore une fois, Malheureusement, non, il c'est a un film fait- un peu de niche qui sort 3 semaines en salle. C'est très dommage. Pourtant, une belle distribution Ouais, et une très belle production. hein. Oui, C'est quand même- mais- c'est pas un petit film en termes de Ouais. conception. Hein. Allez le voir. Franchement, allez le voir. Vous serez pas déçus. Ok, on passe à mon top 1. Oh là là, attends, Antoine y sait. Moi, Mais je- oui, mais si, c'est facile. Mais du tu coup, l'as. ouais. Mon top 1, c'est un des films qu'on a tous les trois. Ah oui, mais Civil oui, War. oui. Donc c'est un film du scénariste et réalisateur Alex Garland qui devait, quand tu vois la bande-annonce, tu te dis ok, ça va être un film politique, ça sort l'année des élections et ça va être un film épique. En plus, Alex Garland au scénario, tu te dis que ça Ouais. va être très, très bien écrit. Enfin, Ouais. on va rentrer dans Oui. un truc très profond. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce double truc, politique et épique, au final c'est Au final, pas pas du épique, tout. c'est anti-guerre, et c'est pas politique, c'est sur le journalisme. Ouais. Et tu te dis ok, Ah, c'est ouf. attente complètement subvertie ou renversée, je sais pas comment dire. Et tu rentres dans un truc où, ok, quand on te met en scène un conflit, tu vas te dire qui est dans le conflit, pourquoi, etc. Que dalle. Là, il veut montrer que c'est anti-guerre, du coup, Ouais. il va te dire, t'es dans un conflit, tu sais pas qui tire Ouais. sur qui, tu sais pas pourquoi, Et on n'attendait c'est comme pas ça. ça de lui. Tu mets des vois, trucs- d'Alex Garland, on n'attendait pas ça de lui. et tu mets des trucs qui ont rien à voir, genre les forces du Texas et de Californie, politiquement, aujourd'hui, ça n'a aucun sens, donc il te Mm. dit une guerre,
ça peut Ça peut avoir lieu dans 3 ans, dans 4 ans aussi, tu sais, il y a un peu un truc de temporalité. Bon, avec les voitures, tu te dis que c'est pas dans 25 ans, mais... Non, mais tu dis c'est peut-être dans 3-4 ans, tu vois. Aucun manichéisme. Il n'y a pas de camp, on sait même pas... La scène des snipers avec les trucs bucoliques de Noël, tu te dis, c'est complètement un contre-courant, t'es là, tu te dis, ok, mais... Enfin, aucun manichéisme, oui et non, on a cette scène avec... le président, quand même... Oui, on doute qu'il y a une petite proximité fasciste, presque Trump, hein, une sorte d'héritage à la Trump. Mais même d'ailleurs pur acteur comique qui joue ce personnage. T'as que des trucs à comprendre. Alors, il est comique, mais il a un rôle dans The Last of Us qui est bouleversant. Oui. Ok. Enfin, je suis pas allé jusque-là. Entre l'amour entre les deux hommes, ouais. Non, enfin, il joue très bien en tout cas. Non, mais bon, après. C'est vrai que d'habitude, il fait beaucoup de comédies. Oui, mais il vient de là. Des trucs télévisés, ouais. Mais très bon. Bon, là, c'est leur rôle complètement secondaire, mais du coup, très bons acteurs au pluriel dans l'équipe principale. Il a une belle équipe. Hein. Mais le choix de suivre une équipe de reporters de guerre, très très bon choix. Lee Miller. Aussi, on a eu le film Lee Miller cette année, mais on a Lee Miller qui est dans le Civil War. Elle s'appelle Lee Miller. Elle s'appelle Lee. Non, je ne crois pas qu'elle s'appelle Miller, mais elle s'appelle Lee. Elle s'appelle Lee. Mais de toute façon, tu sais, au tout début, il y a la scène de la baignoire. C'est la référence à la photo de Lee Miller dans la baignoire d'Adolf Hitler. Donc, c'est un film hyper référencé sur ça. Et puis sur la photographie, c'est un film qui a une belle photo de manière générale. La scène des flammes. Ça, c'est marrant d'ailleurs. Mais alors, les scènes de photos, quand tu sais, vas-y, je sors mon petit appareil en argentique sur les scènes de guerre et tout. Oui, non, mais. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est beau, c'est bien fait, mais c'est aussi. Quand tu coupes les batailles, parce qu'au niveau du son, c'est oppressant les batailles, les scènes de bataille. Le son des armes, etc., il est fort dans la salle de cinéma. Le fait de couper et d'un coup, tu coupes, t'as l'image, et tu te dis, oh, et boum, tu reviens dedans. Et c'est très très fort. La mise en scène est dingue. C'est clairement son plus beau film. Bon, après, c'est son plus gros budget aussi, Alex Garland, hein, mais. La mise en scène, c'est celle qui est le plus voyante aussi. Ex Machina, en termes de huis clos, ça marche très bien, mais bon, là, c'est je sais pas, il y a beaucoup d'effets spéciaux en fait, tout ce qui est militaire et tout, c'est rajouté. Hein, mais avec une sorte de réalisme. Mais c'est un réalisme de dingue. Le film se veut ultra réaliste, sur tous les points. Mais sauf que dans l'ultra réalisme en général, tu cherches quelque chose, des fondements compréhensibles, crédibles. Et là, c'est de l'ultra réalisme où il n'y a pas de fondement. Tu cherches pas à te dire qui a fait quoi, pourquoi on est arrivé à la guerre. Non, c'est arrivé comme ça. La guerre aux États-Unis, c'est inconcevable, mais la guerre sur le continent européen, il y a encore 4 ans, c'était inconcevable. Ouais. On en a une. Donc, mais ce qui est le plus troublant, c'est que tu sens que, allez, on y croit, ça peut arriver là. Ça se trouve l'année prochaine, c'est ça. C'est ça. Mais je trouve qu'il n'est pas si apolitique que tu le dis. Ah, il y a des scènes assez fortes. Non, mais il que ce soit pas trop dedans. Il survole un peu. Le traitement est apolitique, mais c'est pas un film qui se veut politique. Oui. C'est un film mais il le survole pas. Tu vois, il y a une scène quand même quand ils vont chercher de l'essence. On a deux hommes qui sont suspendus. C'est pas très politique cette scène. Si, il y a cet homme qui répète, ils se moquaient de moi en classe. Il y a cette haine qui se construit aux États-Unis entre les classes sociales. Il y a tout ça. Il y a le personnage de comment il s'appelle qui leur pose la question vous êtes quel type d'américain? Jesse. Alors la scène avec Jesse Plemons, pour moi c'est une des scènes les plus marquantes du film. Et puis c'est pas survolé. De l'année. C'est pas survolé, on est clairement sur mais pour moi, la préférence nationale et la question de quelle tension. Non mais quand je dis c'est apolitique, c'est-à-dire que il choisit pas l'angle politique sur la guerre. Oui. T'es dans une guerre, donc évidemment t'as des dimensions politiques, mais même avec cette scène où il dit quel américain êtes-vous, quel type d'américain êtes-vous, t'as pas de réponse en soi. Donc c'est pas un film politique pour moi, c'est un film sur le journalisme et un film anti-guerre. Après que tu me dises qu'il y a une dimension politique, bien sûr. Mais je m'attendais à un truc avec un message plus politique. Frontal, et t'as pas de message quoi. T'es là, tu te dis t'as un message que sur la guerre. Et c'est ça qui veut te dire, le journalisme c'est aussi ça. Arrêtez aussi d'être des experts machin, de dire c'est reporter, faites du reportage, de montrer ce qui se passe. Oui et non, parce que même lui il est dans une sorte de course-poursuite vers la phrase la dernière phrase du président, il est dans une sorte de... Oui mais c'est complètement caricatural ça. Ouais c'est ça, Alors le seul petit bémol, c'est bizarre pour un top 1 d'avoir un petit bémol, c'est que tu le sens venir la fin avec Lee, etc. Oui. Mais c'est quand même très bien fait, même si tu le sens venir, c'est quand même très bien amené. Oui, c'est extrêmement bien amené. Moi, j'avais trouvé vraiment que c'était hyper bien filmé aussi dans la manière de comment photographier la guerre. Eux, ils sont là avec leur appareil et en fait, c'est leur fusil. Ils sont comme ça, à pointer leur objectif. À côté, on a les autres qui pointent leurs armes. Eux, ils sont là avec leur appareil. Ils visent aussi, quoi. Ils visent aussi. Et il y a c'était super bien fait, je trouve. Elle, la jeune aussi, qui est dans l'équipe et qui a envie, qui a de l'audace, mais qui au début elle prend cher. Franchement, son personnage,
est pas évident, mais il y a aussi, comment il s'appelle là, l'acteur dans l'équipe là, qui joue Pablo Escobar là, Wagner Moura. Wagner Moura, ouais. Il y a aussi le... Dimension un peu comique lui. Oui. Ouais, mais complètement fou, mais Ouais. ça marche. Mais il y a aussi le quatrième. Quatrième, il est pas mal, j'ai oublié son nom, mais il joue, par exemple, dans Dune, il joue le Mentat Ah oui, bien sûr. dans le premier. Mais c'est un personnage, un acteur pardon, oui, qui c'est est vrai, complètement secondaire dans 90% des films. Ouais. Et là, il a le droit, je sais pas si c'est un Il rôle joue le principal, psy mais... dans, avec Joaquin Phoenix là, dans le film de Boys Afraid. Ah oui, c'est Il vrai. joue le psy. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Mais deux, trois petites choses sur Kelly Spacey, bonne année pour elle, hein. Civil War, Priscilla et Alien Romulus, C'est vrai. des Ouais. rôles différents quand même. Et puis je voulais dire un truc, c'était Kristen Dunst aussi. Kirsten Dunst, c'était bon, lui qu'on l'a pas retrouve, rôle qui était un principal. peu éloigné des... Mais surtout, c'est la scène, tu sais, bon du coup il y a une mort, il y a une mort de personnage dans le film, et comment ils réagissent à ça. Tu sais, t'as les deux femmes qui sont là en train de... Enfin, t'as Wagner Moura qui est Ah, tu complètement... t'es mis dans la sauce là, Ouais, il y a un une peu, mort ouais. de... Ouais, hein. je me suis un peu mis dans la sauce, mais je veux pas trop Vas-y, décrire. mais dis-le. Bon, t'as Wagner Moura qui pète un câble, tu sais, quand ils arrivent Oui. au camp militaire. Ouais. Et c'est comme ça, son deuil est vraiment... il l'externalise. Kelly Spacey, son personnage, tu sens que, bah... Elle a déjà fait ça avant, puisque, bon... clairement, elle est rentrée dans la guerre et elle devient son mentor, elle se rapproche de son mentor. Et là, tu te dis, ok, elle a vraiment de l'expérience, ça lui fait rien. Et en fait, tu sens que c'est la goutte d'eau dans le vase. Ouais. Quand elle revient dans la guerre, c'est plus possible, quoi. Et ça, je trouvais que c'était bien ça. Tu te dis, ok, la meuf n'a jamais de problème en situation de guerre, C'est ça. sauf quand ça devient trop proche d'elle, quoi. Waouh, c'est quand même pas mal. Encore une fois, tu le sens venir, mais c'est très bien amené. C'est quand même très impressionnant, les gars sont hyper chill, ils sont sur des scènes de guerre, ils sont avec leur Ouais. appareil. Tout va bien, hein. Ouais. On fait notre job. Hein. C'est Et ils sont imperméables à toute émotion sur le moment, et c'est assez troublant quoi. Donc non, un film assez fou, impressionnant. Après, honnêtement, c'était une année où c'était pas facile de choisir un top 1. Ouais, Non, ouais. c'est mais difficile, le twist, ils peuvent pourquoi tous, je l'ai mis en top 1, voir. c'est parce que quand je suis sorti de la salle, j'étais... Scotché. J'étais voilà, sans voix. Donc, parce que mais ça, c'est pas que le fond, c'est aussi la forme. C'est oppressant, Ouais. c'est le son, les balles. Tu sens vraiment les balles arriver quand même dans ce film. Ouais. C'est C'est tout l'itinéraire qui Ouais. font aussi. Après, c'est un road movie aussi, mais. Ouais, c'est un road movie. Mais mais clairement. Et ça puis marche tu vois, très tu bien. ressens le réalisme, le danger. Hmm. Dans les films en général de guerre ou quoi, tu dis bon, c'est le héros. Mais c'est tu aussi vois, parce que c'est il est un peu intouchable, il La volonté peut prendre est une balle épique. derrière. Là, tu sens que ça peut être la merde extrêmement vite. Souvent, la volonté est épique. Il faut glorifier la guerre. Là, ça glorifie que dalle. Hein. C'est. En fait, ça reprend tous les codes de la guerre que les Américains ont pu amener au Moyen-Orient ou ailleurs. Mais comme c'est loin de chez nous, on est là, enfin, comme c'est dans des architectures qui sont loin de chez nous, qui sont pas occidentales ou quoi, on dédramatise souvent. Et là, quand tu vois les checkpoints, les barrages qui sont plein dans des routes américaines que tu connais, que tu vois dans des films plus classiques, il y a cette sorte d'ambiguïté qui est hyper intéressante. Yes. Mon top 1, et donc votre top 1. Bah, on a failli faire un combo, mais c'est Furiosa. Furiosa, ouais. Furiosa, ouais. Donc, ouais, Que dire Voilà, on est essoufflé, hein, on a 1h27 de podcast, on a plus rien à dire. Non, mais Papy Miller. Ouais, qui nous pond une merveille. Après un Mad Max Fury Road qui était déjà très très haut, là il arrive à nous emmener encore plus loin et à vraiment embellir toute la mythologie de son univers et à nous pondre une merveille quoi, avec un personnage principal qui est exceptionnel. Furiosa qui est déjà scotché énormément en termes d'écriture dans Fury Road et qui là... J'avoue que j'étais pas super emballé Non plus. au départ. Quand non, on mais annonce dès le la film, bande-annonce, j'avais Ouais. du mal avec même les images, le choix de la... qu'est-ce qu'il va faire Et en fait, il a vraiment... Tu sens que c'est Enfin, l'héroïne dont il voulait parler depuis le début Ouais. de sa saga, quoi, et dont il arrive au bout, quoi. C'est ça, il construit vraiment sur plus de 2 heures de film, parce qu'il dure quand même 2 heures... il dure longtemps. Bête. A vraiment construit... Non, mais en fait, c'est tellement intense. En fait, t'as le Fury Road qui est extrêmement intense aussi. Mais là où l'univers Mad Max, il l'a un peu réécrit aussi. Parce que c'est son bébé, hein, Mad Max. Hein, donc, Oui, ça, c'est son c'est- petite ouais, œuvre, quoi. c'est son œuvre. Mais l'énergie, moi, ça m'a toujours fasciné. En fait, quand tu vois Fury Road, déjà, c'était une énorme claque. Mais ce qu'il arrive à faire avec Furiosa, en fait, c'est de l'équivalent. On est toujours au même niveau de claque visuel. Avec la l'attachement photo- en plus. Archi saturé et tout, qui marche trop Mm. bien. Les couleurs et tout est x1000. Tout est C'est fois ça, 1000, c'est tout est fois 1000, la complètement. vitesse, tout.
Ouais, pour moi, sur la vitesse, moi j'ai un c'est les poil, plus belles scènes d'action sur de les cette mouvements, année. sur les mouvements des gens, tu Ah vois. oui, C'est les plus belles scènes oui. d'action de cette année. Ce plan là sur le camion là, ce braquage Mais bien sûr. est exceptionnel. Mais c'est sans c'est- faille. c'est- C'est c'est sans une scène faille. qui Il dure n'y a pas rien longtemps, qui peut surpasser cette dose de testo. Mm. C'est n'importe quoi. C'est C'est avec les impressionnant. gros moteurs huileux, les mecs et tout. Ouais. Non mais c'est n'importe quoi. Mais Et c'est tout ça avec un personnage féminin au centre du Mais truc oui. qui porte vraiment tout le film. Anna Enfin, Taylor-Joy. Oui. Alors ouais. je sais pas si je préfère pas Charlize Theron pour le rôle de Furiosa, mais parce qu'elle est bien aussi Anna Taylor-Joy, mais c'est vrai qu'elle elle était très forte aussi, Charlize Theron. Oui, dans mais le- avec dans le une rôle. seule facette de Oui. très fermée, très guerrière. Là où Moi, Anna Taylor-Joy est peut-être Je suis plus fan de intéressante, l'intro ça. aussi de ce Furiosa aussi. Oui, où l'introduction putain, est juste exceptionnelle. c'est c'est de la mythologie. C'est de la mythologie. L'autre, elle est à cheval avec son sniper, comment elle te course les motos. Vas-y, que je m'arrête C'est en ça haut de la qui- dune, je vise au snipe. Et les scènes toujours aussi spectaculaires. La balle, tu sais, elle traverse le corps, mais le gars, il fait triple saut derrière. Et moi, je trouve pas ça ridicule. C'est ça le C'est ça plus qui est perturbant. fort. Pourquoi c'est pas ridicule alors que ça pourrait l'être? Ça pourrait être tellement kitsch, tellement Parce que c'est too le much. ton- Mais C'est je peux le pas, ton je de peux l'univers, pas te dire c'est- pourquoi, parce que moi, Mais moi, enfin, ça me transcende. Je sais pas ce qui se passe avec ce genre de Et c'est choses. parce que c'est le ton de l'univers, c'est vraiment ça. Il y a zéro prise Ouais. de tête aussi dans le. Tout est totalement déconstruit, tout est totalement bien ancré dans un univers précis et. Le film pourrait être un navet absolu. Genre, si c'était pourrait pas vraiment bien partir fait dans sur le des navet, ouais. détails et tout. Mm. Mais ça l'est, mais tout au contraire. Pour moi, c'est chef-d'œuvre, ça. Ah, c'est chef-d'œuvre. C'est chef-d'œuvre. Ah, non, Furiosa, c'est c'est chef-d'œuvre. C'est- Franchement, je l'ai vu 2 fois cette année là au cinéma, mais je pourrais le revoir 10 fois. Je m'en fous. J'adore ça. c'est une J'adore ça. merveille, hein. Pour moi, c'est les plus belles scènes d'action possibles. c'est spectaculaire de fou. Non-stop, C'est t'as fou. une énergie C'est dingue. fou. Moi, voilà, je suis pas totalement d'accord sur certains points. T'as parlé de comment c'est dynamique et tout, les J'adore motos, ça. J'adore Moi la j'ai trouvé vitesse. que comment ils se font shooter, tu sais, ça fait un peu trop. Enfin moi j'ai pas trop aimé comment ils se font shooter, etc. Pareil, les couleurs, je trouve effectivement ça très bien, très beau et tout, mais c'est fait un poil numérique, tu vois, dans certains moments, mais bon. Mais bon, bref, Ouais, c'est des petits reproches, hein, mais après. Oui, je l'ai un peu moins apprécié. apprécié. C'est saturé, que ce soit dans les cascades, que ce soit dans les. Mais je dois juste mettre un petit disclaimer, j'avais déjà beaucoup moins apprécié que vous le précédent, donc c'est peut-être juste un univers auquel j'accroche moins et c'est à mentionner parce que voilà, c'est comme ça, t'as des trucs où t'accroches moins. Je vais peut-être pas me faire des amis, mais Harry Potter c'est pas un univers auquel j'accroche, c'est comme Non, ça. t'inquiète, on est 2. Il y a comme ça, il y a un... Bon, vous êtes que tous les deux. Ouais, Non, on est que tous les deux sur Terre, mais... J'haïs pas, hein, mais Yeah. c'est pas ma tasse de thé. Non, voilà, moi non plus, c'est pas ma tasse de thé. Bon, ben, Mad Max, pas totalement ma tasse de thé. Par contre, en termes de spectacle, c'est dingue. Et je dois dire un truc qui m'a surpris, parce que j'avais, je pense, carrément pas aimé Fury Road. J'ai aimé Furiosa, et donc du coup, préféré Furiosa à Fury Road. Ok. Et bon, voilà, je l'ai pas dans le top 10. J'ai regardé, il est dans le top 30, ça va pas vous plaire. non, bon, mais moi je comprends. Mais- En vrai, je comprends. Tu rentres mais... pas dedans, c'est sûr. C'est des Non, 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 sensibilités là pour le c'est coup. pas que je suis pas rentré dedans, c'est que c'est pas totalement ma cam, mais par contre Ouais. le spectacle est dingue. Je suis d'accord pour la scène du camion, je suis d'accord pour l'énergie, je suis d'accord pour tout ça. vrai. Même je rajouterais Chris Hemsworth il s'appelle Dementus. Moi je dirais C'est vrai qu'il qu'on aurait pu en parler un peu de il lui. est démentiel parce ce que- personnage complètement fou. Moi Mais ça j'avais marche peur bien. ça, hein. J'avais peur de lui en tant qu'antagoniste comme ça. Ça je marche me suis bien, dit, J'avais Il est peur. monstrueux. La scène dedans. d'action Et puis du... tout est peut-être ridicule. Avec ce son vieux faux nez, nez, là. T'es là, tu mets en Son fait, faux nez. t'y crois quoi, t'es là, tu. La scène d'action du Ah, c'est moulin à fort, balles, hein. ou je sais plus comment ça s'appelle. Oh là 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 là. C'est non-stop. Ça ne s'arrête pas. C'est Bon, incroyable. c'est un peu too much pour moi, Mais mais, non, mais, mais- mais c'est non-stop. Oui, mais et c'est je- pas du too much dans la veine. Oh putain, j'ai gueulé, pardon. C'est pas du too much dans la veine des des voitures là. Ah, Fast and Le Furious. Fast and Furious où là bon t'es vraiment. dans Oui, le- mais Fast and Furious, on est aussi dans un univers crédible. Oui. Donc c'est plus Oui, difficile c'est à, plus à différent, c'est concevoir. sûr, c'est sûr. Là, on est dans un monde post-apocalyptique qui marche très bien, faut Ouais, dire. ouais. Ouais. Ah, c'est juste excellent. Je suis Avec leur d'accord que- Eldorado là où ils ont les Oui, c'est fruits et ça. tout. Ah, non mais il apporte Non, non, du mais- lore aussi parce que je- à voilà, l'univers, beaucoup totalement. de choses que tu connaissais pas Totalement, de cet c'est univers. pour ça, c'est pour ça. Exactement. Et la fin, les C'est pour plans ça. sur lui, sur les Putain, c'est- différentes conclusions, Ça, c'est l'aspect trajectoire. mythique. Ça, c'est l'aspect mythique du film, Mais mythologique. Mais Ça c'est marche très magnifique. bien. Et sur le lore, dans ce que tu dis sur le lore, sur la plus d'histoire, Mm. il y a clairement plus d'histoire que dans Fury Road. Et moi, je T'avais pense peur que- de ça, toi. Je pense que c'est ça qui m'a. C'est vrai que dans Fury qui Road, m'a c'est fait une course apprécier. poursuite. Ok, on, Fury fait- Road, on va au point A, point Voilà, B, ça au fait point chier A. les gens quand je dis ça, mais pour moi, c'est Bah oui, non, un film mais- qui doit aller d'un point A à un point B et qui ne va même pas d'un point A à un point B, qui fait du point A au point A. Putain. Mais moi, j'y vois aucun inconvénient. Non, mais je suis d'accord. Mais du coup, là, c'est pas ça.
Et il y a du lore, il y a de la mythologie derrière. Et c'est un préquel qui t'enrichit l'univers. Et ça, j'ai apprécié, vraiment apprécié. C'est une bombe atomique. Ouais, je sais pas combien C'est une bombe atomique. C'est de la peufra. Par contre, gros flop au box-office, mais hyper apprécié par les gens qui l'ont vu, quoi. Ouais, flop totalement inexplicable. Hein. Bah, ouais, écoute, les gens préfèrent aller voir Deadpool. Hein. Rip. Mon Dieu. Bon, voilà, Bon, voilà on a pour fini. ce top. Juste conclusion, on avait quel film en commun? Civil War, oui. Dune, tu l'avais ou pas, toi? Je sais plus, dans ton top 10 ou tu l'avais dans tes mentions, Sacha? Bonne question, toi je me rappelle même plus. Tu l'as, je crois, dans le top 9 ou 8, non? Il me semble qu'il est. Il est 9. Il est 9, donc Civil War, oui. Dune, oui. Apprentice, on l'a tous les 3. Ouais. Putain, on va être à 5. Zone, on l'a pas tous les 3, je crois qu'il est dans ta. La zone d'intérêt, il est pas Il pour est dans Sacha. tes mentions, non, Sacha? J'ai une mention. Non, et. Emilia Pérez, on l'a tous les 3. Non, moi il est dans Ah mes non. mentions. Pauvre créature, Sacha? Non, mention. Mention. Et du coup, Anora, vous l'avez pas? Anora, j'ai en mention. Putain, il en a que 3. Mais non. Du coup, c'est moi qui ai gagné, attends. Attends, c'est pas possible. Et si. Donc, Bon. donc à mon avis, quand on fera le top cumulé, c'est Furiosa qui est au-dessus. Mais donc le film de l'année pour la rédaction, on va dire, c'est Furiosa, suivi de Civil War. Mais les 3 films qu'on a en commun dans cette vidéo sont donc dans l'ordre, je pense, ça ferait Civil War, Dune 2 et The Apprentice. Bon petit top quand même. Il y Après, aura t'as vu, il y a quand même pas mal de films qui sont soit dans les mentions Ouais, honorables, qui- soit dans les oui. tops. Et puis qui sont revenus de. C'est des films qui sont au bord Oui, d'y être toujours, aussi, tu ouais. vois. On a un toujours, top quand même assez proche. Donc, ouais, c'est peut-être une année où on a le plus de films en commun, Ouais. peut-être. Enfin, Je pense que. Après, j'ai un podium où vous avez pas vu les 2 et 3 aussi, ça joue. oui, non, c'est oui, sûr. c'est ça, oui. Après, t'as toujours des films un peu surprenants qui arrivent dans le top où. Voilà. Ouais. L'an dernier, c'était ça, là, les filles d'Olphin, là. Ouais. Oui, c'est ça. C'est Top des un. films qui te marquent. Mais t'attends pas honnêtement, aussi. les filles d'Olphin, c'est aussi pour ça que j'étais un peu déçu de La Fleur du Buriti, pour revenir dessus. C'est que les gens présentaient La Fleur du Buriti comme un documentaire hybride, un peu comme les filles d'Olphin. Et j'étais un peu déçu de ce côté hybride. enfin, Non, du- c'est pas- Ouais, c'est donc pas hybride, c'était quand tu te crées des fausses attentes, des fois ça marche pas trop, quoi. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. Donc ouais, très bonne année quand même. Très bon petit top. Très bon clap là que tu nous as fait. Ouais, j'ai fait un très bon club. Eh là, ben, on faudra pourra faire. commencer à partir de là. Il a pas de podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous donner aussi vos propres préférences ou vos propres tops. Et Et en route pour 2025. en route pour 2025. Une belle Là, année nous, on va aussi. se faire un petit top série rapidement si vous avez le temps. Ouais. Et on va speeder. J'ai essayé de le faire ce matin. Allez, Salut à Ciao. tous. à tous.